Le football, c'est notre passion. Ce qui se passe le week-end, les matchs, les supporters, les stades en ébullition, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Mais ce qui nous passionne, nous, ici, ce sont les coulisses, les trajectoires hors du commun, les sacrifices, les moments de doute, mais plus encore, les renaissances. Aujourd'hui, notre invitée est très inspirante. Elle a un parcours très fort, encore souvent très peu méconnu selon nous. Et elle est passée par les terrains de football belges. Elle a été championne de Belgique. Elle a gagné la Coupe de Belgique. Elle a connu les exigences du haut niveau en intégrant l'équipe nationale. Elle est désormais consultante à la télé. Et elle est également dans un nouveau chapitre de sa vie. Je vous demande d'accueillir Cécile de Gerny. Cécile, bienvenue dans Football Undercover. Bah, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer, donc, je vais rappeler mes deux acolytes qui m'accompagnent à chaque fois. Le Tika Mangoubou, notre ancien joueur devenu agent. On est Alors, là toujours. avec la CAN, les transferts sont en ébullition. Pour l'instant, c'est encore calme, hein. On attend le mois de Pour janvier. rendre les joueurs dans les clubs, hein, on les attend. Hein. Il y a des bons joueurs, il y a des bons profils. Attends, tu vas voir. Et donc voilà, et sans parler de Nicolas Olungu, notre ancien footballeur devenu coach. Donc coach, la trêve, comment ça se passe? On met les batteries à fond. Repos. Profiter, On hein, va reprendre demain, si le temps le veut bien. Sinon, ouais, un petit passage à la CAN. On a été voir ce qui se passait. Et... Allez, le Congo, hein. Allez, le Congo. Allez la CAN et allez le football. Donc voilà, on va revenir sur le vif du sujet. Donc Cécile, merci d'avoir accepté notre invitation. On est franchement super content de t'accueillir dans notre podcast. Donc on va plonger directement dans le vif du sujet. Donc la première question que je poserais, c'est comment tu as découvert le football? Quel est ton premier souvenir quand tu penses au football? Bah, je pense comme beaucoup de jeunes, bah, moi, c'est la cour de l'école, principalement. Mhm. Je vis en ville, donc c'était moins facile de jouer dans la rue près de chez moi, mais la cour, moi, j'étais la première arrivée à à la garderie, et j'étais la dernière partie. Mes parents, ils travaillaient tout le temps. Et donc, je jouais au foot tout le temps, tout le temps, tout le temps, de 7h30 du matin à 18h, j'avais un ballon au pied, quoi. Donc Et ça a commencé principalement à l'école, alors, ouais, avec les garçons, j'avais ça. 6 ans, quoi, première primaire, je pense. Avant ça, en maternelle, je suis même pas sûre qu'il y avait la place, mais de tout ce que je me souviens, j'ai toujours eu un ballon au pied. Et donc, qu'est-ce qui a fait qu'ensuite, ben, je sais pas, tu décides d'en rentrer, j'imagine, dans un club? Ouais. C'est comme ça que ça a commencé un peu l'aventure. Ouais, bah, en fait, j'ai eu la chance que mes parents, à une époque où le foot féminin n'était pas spécialement très... il y a pas beaucoup de notoriété. Alors encore maintenant, je trouve que ça pourrait être plus, mais déjà à l'époque, enfin, j'ai la chance que mes parents aient dit oui directement pour que je joue au foot. Et puis bah, après, il fallait trouver un club qui acceptait les filles. Sans citer ceux qui m'ont refusé, en tout cas, Non, c'est clair, on adore ce genre de... Non, mais je On suis leur, allée, on leur fait pas de la pub. non, mais je suis allée à l'époque au White Star, Mhm. qui est maintenant le Léopold White. Enfin, bon, tu sais, hein, toutes les Ouais. fusions, les machins et tout, mais qui, à l'époque, a refusé de me prendre parce que, soi-disant, ils avaient des élites, des machins et tout. Et puis, t'es là, bah, ok, c'est pas grave. Et donc, je suis allée, il y avait des gamins dans ma classe qui jouaient à Boisfort. Et donc, en fait, je suis allée à Boisfort. Il y avait une autre fille qui jouait là. Et puis, c'est comme ça que je suis arrivée là. Il y avait pas tellement d'équipes jeunes de filles. Ça Mhm. n'existait pas. Ouais, ouais. T'étais obligé de jouer avec les Du garçons. coup, t'as écrit une équipe de filles ou de garçons? Non, Que là, je jouais avec les garçons, ouais. mélangé, c'était mixte. Ouais, ouais. Je jouais avec les garçons. J'ai joué avec les garçons jusqu'à 14 ans. À l'époque, tu pouvais jouer jusqu'à 14 ans. Après, ça a été plus loin. Maintenant, tu peux même jouer jusqu'à 18 si tu veux avec les garçons. Ouais. Mais à l'époque, c'était 14 ans, ouais. Et voilà. Et ça m'a plu. Après, en fait, peu importe avec qui je jouais, je voulais faire du foot. C'était dingue. Moi, je me pose toujours une question. Quand tu as dit que tu voulais jouer au foot, c'est ton père qui a dit oui ou c'est ta mère? Alors, c'est principalement ma mère, je pense, qui a dit oui. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que... Alors, je dis toujours ça. À chaque fois que je dis ça, mon père, il me dit « Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. » Je veux dire, dans ma famille, les gens sont pas très sportifs, ou en tout cas pas très footeux. Je te dis ça, mon père va voir le podcast, il va m'appeler direct. Il va dire « Comment ça, je suis pas sportif ?» Mon père, il a fait du basket quand il était jeune, mais voilà. Et donc, je sais pas du tout d'où ça vient. J'ai aucune idée d'où ça vient, sérieusement. Juste, j'ai eu un ballon direct au pied et c'est ça c'est venu me percuter, quoi. Parce que généralement, c'est souvent les mères qui sont plus motivées à mettre les filles au football que les pères Ah ouais? de mettre leurs filles. Quand je discute un peu avec les papas et que leur fille dit je vais jouer au football, ils sont toujours mais non, c'est plus pour les garçons. Ouais, Et les mamans, elles sont beaucoup plus motivées pour dire mais oui, non, on y va quoi. ouais, c'est C'est vrai. pour ça que je me posais un peu la question de Surtout qu'on savoir. voit aussi maintenant avec l'évolution, toutes les promotions qu'ils font, ça dépend aussi qui sont les formateurs. Mhm. Je pense que c'est un peu parfois la question que Ouais. moi je rencontre dans les clubs. Si c'est
une formatrice ou un formateur, donc les parents sont plus enclins à accepter Mhm. que leur enfant commence à faire du foot Ouais, ouais. féminin, hein. Donc c'est vrai que ça a une importance quand même. On voit que parfois ils sont encore un peu gênés de venir s'inscrire. Même si je trouve on voit de plus en plus de pubs pour vraiment inciter Ouais, les ouais. jeunes filles à... Maintenant, elles ont des modèles, hein. En vrai, elles ont des modèles. J'ai dans mon sac là, je viens de recevoir le maillot d'Alexia Putellas. Mhm. C'est juste quand tu les vois, tu vois, tu vas voir Messi et puis tu vas voir Putellas dans la même pub. Bah, en fait, évidemment que les filles, elles ont toujours été intéressées par le foot. On va pas se mentir. Je pense que les filles, elles aiment le foot. C'est juste que depuis toujours, on leur dit c'est un sport de garçon et donc à un moment, tu regardes ailleurs, quoi. Mhm. Et en fait, les parents, ils te disent bah non, si c'est un sport de garçon, c'est un sport de garçon, donc tu vas faire Ouais. un sport de fille. Et de moins en moins, c'est le cas parce que tu as des modèles maintenant. Il y a tu vois, quand tu vois au niveau belge, Tessa Willard, elle est partout. Sur les réseaux sociaux, c'est une Clairement. dinguerie. Et donc, en fait, maintenant, c'est les petites filles. Et même les parents, ils sont là. Ah, bah, tu vois, Tessa Willard, elle fait du foot. Elle est féminine, parce que c'est ça aussi, hein, Ouais, l'argument. bah oui, carrément. Elle est féminine. Et donc, du coup, bah, en fait, peut-être que y Mais a tu moyen. penses pas elle est un peu justement toute seule en Belgique? C'est vraiment, allez, on va dire Tessa Willard, c'est un peu elle, et le reste, c'est un peu flou comme ça, tu vois? Ouais, après, Tessa a une. Alors, déjà, c'est sans doute la meilleure joueuse belge de tous les temps. Mhm. Même pas sans doute, c'est la meilleure joueuse belge de tous les temps. Faut pas oublier qu'elle a joué des finales de Champions Ouais, League, bien etc. sûr. C'est quand même. Et, euh, Et elle a une faculté à occuper ses réseaux sociaux d'une manière telle que finalement, tu la vois partout tout le temps. Et elle a peur de rien. Parfois on confond un peu la grosse tête et l'ambition. Mhm. C'est pas la question, c'est ça, elle a de l'ambition, elle a toujours fait ce qu'elle avait envie de faire, sans se poser de questions, elle est hyper bien entourée. Et c'est ça le modèle. Après, effectivement, sans doute que les autres, celles qui arrivent, vont réussir de plus en Mhm. plus à se mettre en avant. Sans doute que l'ancienne génération a encore un peu du mal, mais c'est aussi inscrit dans les gènes des filles, tu vois, qui font du foot, de se dire, faut peut-être rester encore un peu discrète, tu Ouais. vois? Et pas de faire trop de bruit, et c'est ça, Ouais, quoi, un peu s'écraser, ouais. Je Et pense alors, qu'il y a quelque chose de ça. toi, Cécile, donc tu joues au football, donc toi, tu as décidé, moi, je vais toute seule. Donc, à ton époque, il n'y a pas de modèle à ce moment-là pour se dire, voilà, Non, moi, je veux jouer comme celle-là? non. Quand moi j'ai commencé le foot, je savais même pas qu'il y avait une équipe nationale. Mais même toi-même, pose-toi la question. Quand nous, parce que nous, Ouais. voilà, on est des fans de foot à ce moment-là, qu'est-ce Mhm. qu'il y avait comme femme qu'on pouvait avoir comme modèle? Non, il n'y avait pas. Il n'y avait Il pas. n'y avait pas, parce Non, qu'on non. regardait d'autres sports. Ouais, Le ouais. tennis, vous pouvez citer des Ouais, ouais. noms, et, je sais pas, mais dans le foot, Non, c'est vrai, c'est Mais, vrai. mais, mais moi, pour être honnête, c'est que je me suis intéressé très tard au football féminin, tu vois. Et pourquoi je me suis intéressé au football féminin, c'est parce que il y a eu la Coupe du Monde Mhm. qui a ramené, Mhm. on va dire, un petit phénomène en plus. Mais ce que je trouve dommage, c'est que, par exemple, comment j'ai connu le foot féminin, c'est grâce à la France, en fait, tu vois. Mhm. On est en Belgique et c'est même pas grâce à la Belgique, c'est grâce à la France. Et plus avec toutes les pubs, par exemple, que TF1 fait, que M6 a fait, où tu vois des joueuses, où tu vois, ils annoncent les matchs ou des choses comme ça. Après, comme tu as dit, il y a certaines joueuses qui sont sorties du lot, comme Sakina Karchaoui, par Mhm. exemple, Salma Bacha. Tu vois, ils sont sortis un peu du lot. Ils ont fait aussi un peu avec les réseaux sociaux, des choses comme ça. Mais voilà, après, je me suis un peu plus intéressé, maintenant encore plus qu'on travaille ensemble et des choses comme ça. Donc, je me suis un peu plus intéressé aussi. J'ai même mis ma fille aussi dans le foot. Donc, pour revenir un peu en disant que c'est les mamans, me crochet. je pense que vous avez raison parce que quand ma fille m'a dit qu'elle voulait jouer au foot, je trouvais ça un peu bizarre et j'avais Mhm. un peu peur, en Une fait. appréhension, Peur, hein. ouais, un peu peur aussi du jugement, mais qu'est-ce qu'ils vont dire ou des choses comme ça. Mais au final, quand tu vois ta fille avec un sourire sur son visage, t'as tout gagné, en fait, Bien tu vois. sûr. Ouais, T'as elle tout prend du gagné. plaisir, elle réfléchit pas, hein. Et en fait, en tant que papa, si j'ai un conseil à tous les gens ou tous les papas qui vont regarder ça, si votre enfant veut faire du foot, mettez-le. C'est Mhm. le sourire, vous avez tout gagné, en fait, tu vois. Le plus important, c'est qu'ils y prennent du plaisir. C'est ça souvent qu'on oublie, hein, en tant que parent, hein, parce que c'est vrai que maintenant, bah, le football, c'est un sport qui peut changer les trajectoires. Donc souvent, certaines personnes, quand ils mettent leurs enfants, c'est pour désespérance. Pour les filles, c'est peut-être pas la même chose, parce qu'on n'avait pas justement ce genre de Mhm. trajectoire. Et Mhm. ça, c'est vrai que maintenant, bah, avec des exemples comme tu l'as cité, bah, c'est possible aussi. Bien C'est vrai sûr. que Mhm. je trouve que nous, on est des passionnés de foot, et c'est vrai que je trouve que le travail a mis du temps. Nous, je me souviens quand j'ai commencé à coacher dans différents clubs, on commençait à voir des pubs pour, justement, composer des Mhm. équipes, et c'était très dur, hein, au début. Je voyais, il y avait un coach, il y avait 3-4 joueuses, mais c'était chaque fois des catégories différentes. Donc il devait y avoir 5-6 joueuses, mais de telle catégorie, 6 de ça, et pour faire une équipe, c'était très, très compliqué, hein. Je pense qu'en plus, ça a mis plus de temps parce que bon, on va pas se mentir, ici en Belgique,
hein. On a Bruxelles, la Wallonie, la Flandre. Waouh, c'est compliqué, hein. Chacun fait un peu comme il veut. Et donc, je trouve que ça met du temps, ça commence. Parce que, voilà, mais parce que nous, on s'y intéresse. Moi, je m'intéresse de plus en plus. Et je trouve que vraiment, on donne pas assez de visibilité, même nous. Tant qu'homme, on devrait faire beaucoup plus. Ouais, et puis je trouve qu'il y a aussi le regard que, en tant que homme ou femme, peu importe, mais amateur de foot, tu poses sur le foot. Nico, toi, tu sais, moi, je coach là la P2 du BX. Ouais. Tu peux pas regarder la P2 du BX comme tu vas regarder la P2 homme. Tu vois, ça, Ouais. c'est pas. Ne sont pas les mêmes. Les attentes ne sont pas les mêmes, c'est pas le même football, alors c'est les mêmes règles. Et moi, je pense qu'il faudrait parler de foot, tout simplement. Oui. Bien sûr. Mais, Ouais. mais tu n'attends pas du tout la même chose et tu vas pas regarder avec les mêmes yeux un match de foot féminin et un match de foot masculin. Mais tu peux quand même prendre du plaisir, aller voir déjà prendre du plaisir, aller voir progresser. Si tu suis une équipe, tu les vois progresser. Franchement, mon équipe, je suis hyper fier d'elle. Elle progresse depuis 6 mois, tu le sais, tu les Bien vois jouer aussi. Et je pense que tu dois pas arriver avec la même chose. Quand tu regardes une Coupe du Monde masculine et une Coupe du Monde féminine, même si la Coupe du Monde féminine, honnêtement, franchement, il faut regarder. Les Red Flames, maintenant, il faut regarder. Et c'est surtout ça, le problème, c'est que les gens ne regardent pas assez. Les gens regardent pas assez, mais donc, finalement, quand tu regardes un match de foot féminin, tu t'attends à voir un match de foot masculin. Ça n'existe pas. Juste quand tu regardes un match de tennis féminin et un match de tennis masculin, tu regardes pas exactement la même chose. Non. Mais pourtant, ça joue. Ouais. Donc juste prends du plaisir à regarder le sport que tu es en train de regarder. Et pour le reste, en fait, arrêtons les comparaisons, arrêtons d'attendre des filles qu'elles courent à la même vitesse que les mecs. Ça va pas arriver, hein, les gars, en fait. Donc, en fait, Ouais. faisons-nous juste plaisir à regarder un sport. Et si t'as pas envie de regarder, tu zappes, c'est pas grave. Tout ça. Mais juste, viens pas critiquer le fait que les filles jouent au foot parce que toi, ça t'a pas plu. Alors zappe, va voir autre chose. Tu sais, moi, quand je regarde un match de foot masculin pour l'instant, parfois, je suis là, oh, les gars, sérieusement, je vais aller regarder le rugby, quoi. Enfin, tu vois, parce que, en fait, ça joue pas bien. Donc, juste, je crois que c'est aussi. Je sais pas ce qu'on attend que les filles prouvent pour avoir, entre guillemets, le droit de jouer au foot. Je trouve ça fou qu'on soit toujours en train de critiquer les filles, les machins. T'as envie de dire, franchement, vous n'êtes pas obligé de regarder, en fait. Ouais. Juste, si tu prends du plaisir, tu regardes. Si tu prends pas de plaisir, va voir ailleurs, c'est pas grave. C'est sûr. Et ça, je trouve que c'est vraiment dur, quoi. Il faut toujours prouver dans le foot féminin. Depuis que moi je joue au foot, il faut prouver. Il faut montrer que tu es aussi forte que les garçons pour jouer avec les garçons. Puis après, il faut montrer que tu mérites de jouer au foot, comme si à un moment, tu sais, moi quand je jouais chez les garçons, on était 2 filles dans mon équipe. Il y a des matchs où c'est les parents, hein. Les parents, c'est une dinguerie ça. Les parents adverses, ils sont là en train de dire ouais, et quoi, c'est la fille qui t'a passé. Mais ouais, enfin, excuse-moi, enfin, Je crois que j'étais ça n'a pas changé depuis l'époque jusqu'à maintenant. Ouais, mais non, ça. le problème. J'étais là, mais en fait, j'étais plus grande que tous les garçons. Je tirais les coups francs, je tirais les corners. Ah ouais, la fille, elle t'a passé. Et alors quoi? Tu Oui. vois, je veux dire, quoi? Ouais. Si j'ai des qualités, j'ai des qualités. Enfin, c'était. Et je trouve que vraiment, il y a. Enfin, les mentalités. Moi, je me suis toujours dit, quand j'ai commencé à jouer, quand j'ai commencé à aller à la tribune et tout, je me suis dit, allez, on va avancer, on va avancer. Quand moi, je vais arrêter, ce sera fou. Alors, ouais, c'est un peu fou, mais c'est toujours pas assez fou. Ouais, je pense que ce que tu dis est totalement vrai. Je me souviens, mon fils avait joué justement, ils étaient en U10 et ils ont joué contre une U12 de l'Union Saint-Gilloise. Et en fait, les enfants, eux, n'avaient aucune appréhension. Ouais. Eux, c'était un match de football, mais c'était les papas qui leur mettaient attention, c'est des filles, faut faire ci, faut faire ça. Mhm. Et en fait, eux, ils comprenaient pas. Et je pense qu'ils l'ont pas réalisé, hein, même pendant le match. Eux, ils ont joué à fond, ils ont gagné, t'es content. C'est nous qui avons mis sur la table, ah, c'était des filles, Mhm. ah, c'était ci, c'était facile. Non, pour les enfants, c'était juste Ouais. un match de plaisir. Ils ont pris du plaisir et ils sont passés à autre chose, quoi. Donc t'imagines, tu mets ça déjà dans la tête des filles de il faut prouver que, et puis en plus tu mets ça dans la tête des garçons que comme tu joues contre des filles, Ouais. il faut que, attention, alors déjà les blesse pas, Ouais. t'inquiète, ça va aller, franchement, vous êtes pas prêts, les blesse pas, mais en plus il faut surtout pas qu'elles te dribblent, parce que vraiment c'est la honte. Ouais. Vraiment. c'est vrai, T'as c'est pas le niveau. Ouais. Ah ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, hein, que ça travaille dans la tête des enfants. Déjà que c'est très compliqué. Hein, les enfants subissent vraiment une grosse pression au football. Si en plus on leur met ça devient de plus en plus dur. Mais toi, quand tu es arrivé à Boisfort, t'en as pas souffert de ça? Alors j'ai très peu de souvenirs de choses qui m'auraient blessé ou qui auraient été difficiles. Avec les garçons, ça se passait bien. Enfin, en tout cas, dans mon équipe, ça se passait bien. Tu as quelques souvenirs, tu vois, surtout de parents, ou même quand tu grandis un petit peu, des garçons en face qui sont un peu plus durs. Mais on avait une équipe aussi qui était là pour nous, qui était là, enfin, qui avait confiance dans nos qualités. Et donc, je pense que finalement, ça renforce presque encore ta cohésion d'équipe à certains moments quand tu joues avec les garçons. Et donc, j'ai pas vraiment de souvenirs Au contraire, je trouve que le fait d'être un peu unique, hein, c'était une fierté, tu vois, d'arriver à faire
en fait, bah, finalement, t'as pas beaucoup de filles, t'en rencontres pas beaucoup, et donc t'es là, bon, ça va, c'est classe, il y a pas de souci, j'étais capitaine à un moment de mon équipe, tu vois. Donc, après, j'ai toujours eu la carrure et tout, et tu sais, les garçons, comme ils grandissent plus tard, ça a été assez facile pour moi, entre guillemets, au niveau de la puissance, au niveau de la taille, de m'imposer. Et donc, quand t'en imposes un peu, bah, finalement, ils font moins les malins, quoi. D'épauler différemment, quoi. Donc, Mais, mais ça, c'est une facilité que moi j'ai eue. Et donc, j'ai dû. Alors, j'étais pas très rapide, donc j'ai dû, tu vois, trouver ouais, compenser d'autres choses. Mais t'as aussi des filles qui sont petites, qui doivent apprendre à dribbler comme les garçons. Et ça, bah, moi, je trouve que c'est hyper impressionnant, quoi. Franchement, c'est mettre tes compétences au service du niveau que tu es en train de rencontrer. Comme n'importe quel garçon qui doit s'adapter quand il rentre dans une équipe. Bah, c'est la même chose pour les filles, en fait. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que les gens ne se rendent pas compte. C'est pour ça que vraiment, j'incite les gens à aller le voir. C'est l'énergie. Moi, quand je vais voir des matchs féminins, c'est l'énergie qu'elles dégagent, qu'elles mettent. C'est dans les duels, vraiment dans l'énergie, dans les courses. Et franchement, moi, je trouvais que ça, c'est vraiment génial. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que moi, je vois le football d'une certaine manière. Je suis plutôt dans tout ce qui est formation. Donc, c'est ça qui est bien. Comme tu dis, je pense que quand tu vois la progression, c'est ça qui est chouette. À fond. Quand tu sais d'où ça part et puis ça se développe, ça commence à bien jouer, ben ouais, non, c'est clair que c'est très, chouette à voir. Et tu sais, ce que moi je trouve qu'il y a encore un gros frein au développement du foot féminin, c'est que les filles, elles commencent plus tard. Ouais. Là où ton garçon, t'as un garçon, tu te dis, il faut qu'il fasse une activité extrascolaire, tu sais quoi, je vais le mettre au foot. Il a 5 ans, il a 6 ans, tu le mets au foot. Et même il a pas demandé, tu le mets au foot. La fille, tu vas d'abord lui faire faire de la danse, tu vas lui faire faire du judo, parce que quand même, il faut qu'elle sache se bouger. Et puis finalement, en fait, elles arrivent vers 9-10 ans, on le voit beaucoup au BX, et donc elles sont en retard. Elles sont en retard au niveau psychomote, elles sont en retard au niveau, tu vois, de la course, de la coordination et tout ça. Et si juste les parents, parfois, ils se disaient, bah, tu sais quoi, moi, mon fils, il joue au foot, bah, je vais mettre ma fille au foot aussi, parce qu'en fait, c'est facile. Ils se posaient pas la question. Ah bah, les filles, elles commenceraient plus tôt. Hein. On se bat pour ça, pour que les filles, elles commencent à 5-6 ans. Tu dis, tu es dans la formation, c'est de là que ça part. Totalement. C'est de là que ça part. Donc, Cécile, quand on revient aux prémices, donc quand toi tu joues au foot, tu es dans une équipe de garçons. Donc là, c'est du 11 contre 11 avec des garçons. Ouais. Donc ensuite, comment ça se passe? Comment après moi, je suis partie de là à 14 ans. Donc j'étais en cadette à l'époque, on appelait ça. et donc là, tu te dis, bah, il faut trouver un club féminin. Mais même moi à l'époque j'avais une appréhension, j'étais là, wow, je sais pas si j'ai envie d'aller jouer avec les filles, laisse tomber, je sais pas si elles savent jouer, tout ça. Et donc je suis allée à Bruxelles, il y avait pas grand chose comme club, hein. T'avais Anderlecht, et puis après t'avais Krainem qui est devenu le White Star actuel, hein, les Femina White Star. Et donc en fait bah, je suis allée au White Star. Et là, ça a été encore plus une révélation. C'est-à-dire que moi qui étais déjà passionné de foot, bah, en fait, jouer avec les filles, quand tu as 14 ans, tu es dans ton adolescence. En fait, j'ai rencontré mes meilleurs potes. C'est encore actuellement, c'est mes meilleurs potes. Et donc, tu crées quelque chose de fou, en fait. T'arrives, moi, j'avais jamais joué avec les filles, ou tu as toujours joué avec les garçons, donc finalement, tu joues, mais tu sais, les garçons, c'est les garçons, les filles, c'est les filles. 13-14 ans, c'est cool. Et je veux dire, au niveau des relations humaines, quoi. Et puis finalement, bah, là, tu crées un vrai truc. Et donc, avec le White Star, on jouait Donc, moi, je jouais le matin avec les jeunes. Et puis, je jouais en provincial. On était en première provinciale à cette époque-là. J'avais 14 ans, quoi. Et puis, en fait, on avait... Comme il n'y avait pas beaucoup de filles, il n'y avait pas beaucoup de clubs de filles. Et puis, finalement, il n'y avait pas beaucoup de filles non plus à Bruxelles qui jouaient. Bah, t'avais soit Anderlecht, soit nous, quoi. Et donc, du coup, bah, en fait, en 5 ans, on est monté en D1. Avec le groupe qu'on avait, quoi. On avait un très bon groupe avec des joueuses qui ont été internationales plus tard. On était au moins 4-5 à avoir été internationales. Ce qui est, quand tu es tout jeune en provincial, tu le vois pas spécialement venir, quoi. Et puis voilà, on a passé les années et c'était assez incroyable ce qui s'est passé dans ce club. C'était vraiment dingue. Et ça, c'est Jean-Jacques Collin, qui est encore le président du White Star, qui a tout mis... il a donné sa vie à ce club-là. Et c'est ça qu'il faut encore maintenant, parfois. C'est ça qu'il a fallu à l'époque. Là, tu parles de Bacha, de Karchaoui et tout. Jean-Michel Aulas, hein. Sans Jean-Michel Aulas, ce qui se passe dans le foot féminin ici, ça n'existe pas. On le voit avec les Lions et les résultats qu'ils ont. Mais sans ça, c'est l'exemple. C'est le premier exemple. Sans Jean-Michel Aulas, tout ce qui se passe dans le foot féminin en Europe, ça n'existe pas. J'en suis persuadée.
Ça a été des modèles. Elles ont gagné 7 fois la Ligue des Champions. Ouais. Totalement. Voilà. C'est hallucinant. Après, tout le monde a rattrapé un peu, donc elles sont un peu. Maintenant, elles sont rentrées dans le rang, mais ça reste une Ça 5 reste une meilleures référence, équipes. hein, ouais, Bien sûr. bon, tu le vois en Champions League, hein, Paris qui a du mal, le PFC, mais Lyon, quoi Ouais. qu'il en soit, c'est tout le temps quart, demi-finale, Bien sûr. finale. Donc non, c'est normal, ça. Tu as un travail qui a été fait en fond. Et donc, tu as besoin d'avoir des gens qui croient qu'en fait, comme un garçon, tu peux jouer au foot. Vous avez reçu Salvatore Kuraba. Ouais. C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit aussi. Ouais, la même chose. Ouais. Il dit, moi, je donne tout, parce que je pense qu'avec Ouais. les filles, on peut devenir européen avant avec les garçons. Ouais. Et donc, il fait les choses bien. De 3-4 ans, je Ouais. crois. Étape par étape, avec Nico Frutos, ils sont Ouais. là, tac, et d'autres. Hein. Attention, on cite toujours les mêmes, mais il y a tout le staff derrière. Il faut être bien- il a dit, il faut être bien entouré, il prend les Bien sûr. meilleurs et c'est eux qui font. Mais même truc, il faut aller voir les vestiaires, même vestiaires que les hommes, mêmes installations, mêmes infrastructures, même qualité d'entraînement, vidéo, tac, physique, tac, et tu progresses. C'est comme ça Et que ça tu marche. penses que des femmes ne peuvent pas faire ça aussi? Si. Pousser que ça puisse marcher pareil? Ah si, ça peut, mais c'est juste que pour y arriver, il faut de la légitimité. Et dans le foot, une femme, si moi je dis quelque chose et que mon voisin qui a la même carrière que moi, il dit quelque chose, personne va écouter les trucs de la même façon. Prendre du temps, on le voit bien, rien qu'au niveau des présidents de club. Hein. Pour l'instant, il y a une femme. Ouais. Ouais, on le voit, hein, j'ai oublié, c'était dans quel club? C'est en France, je pense. Elle est devenue présidente. À Lyon. Michel Kang. C'est ça. Ouais. Michel Kang, ouais. C'est très rare, il y en a une deuxième. Et Alexis, voilà, Leipzig aussi, c'est. Leipzig, Ouais, maintenant, tout récemment, ouais. ça commence, donc voilà. Hein, Ouais. donc j'imagine que ce sera la même chose. Ouais. C'est que ça va prendre du temps. Et donc, comme elle dit, c'est une question de légitimité, moi aussi, je pense. C'est que- Ouais, ouais. Et donc, Cécile, là, est-ce que c'est pro ou c'est pas pro à ce moment-là? Quand toi, tu es. Moi, j'ai jamais été pro. Ok. Moi, j'ai été semi-pro. Ouais. C'était le maximum à l'époque. Maintenant, la plupart des clubs belges, alors peu importe, mais commencent à être vraiment professionnels. Mais c'est le cas depuis longtemps en Allemagne, Ouais. en France, certains clubs. En Angleterre, bon, évidemment. commence. Aux Pays-Bas aussi, il me semble qu'il commence. Aux Pays-Bas, ouais, depuis pas mal d'années, parce que Oui. quand on jouait la Benelux, donc c'était 2013, les premières Benelux, on jouait contre des clubs qui étaient pro. Donc Ouais. Twente, l'Ajax, le PSV qui était en passe de devenir pro. Donc on les battait quand même, mais donc ouais, donc c'était pas pro à l'époque, mais en fait au White Star à ce moment-là, on te donne le maximum qu'on peut te donner, quoi. En fait, ce qu'il faut que je trouve comprendre, ça, c'est important. Moi, j'ai toujours dit que les filles, pour les faire progresser, ce que tu dois leur donner le plus important, c'est de la reconnaissance. C'est la possibilité de jouer au foot et la reconnaissance qu'elles existent dans ton club. Si toi, en tant que président de club, tu viens les voir, tu t'y intéresses, tu les soutiens, financièrement ou pas financièrement, hein, c'est pas la même chose que chez les garçons. Hein. Ouais. Même si financièrement, tu peux pas rien leur donner, ça n'existe pas, mais si tu les soutiens pas comme tu devrais soutenir, je pense, plus les garçons, etc., si tu viens les voir et que tu t'y intéresses, les filles, elles vont progresser parce qu'elles vont se sentir, importantes, quoi. Pour se sentir investi aussi, hein, c'est ça. Bien sûr. Leur donner beaucoup plus de moyens. Et donc, au White Star, c'est ce qu'on m'a donné. Et puis, je suis partie au Standard, et là, ça a encore décollé différemment. Mais au White Star, Jean-Jacques Collin, il donnait tout pour ça. Tout. On était... tu vois, il donnait sa vie pour nous. Et en fait, on était hyper bien pris en charge, le mieux qu'on pouvait à ce moment-là, quoi. D'accord. Et le changement entre le White Star et le Standard, comment tu l'as vu? Mais donc moi, quand j'arrive au White Star, tu sais, tu connais pas trop l'équipe nationale, etc. Déjà, ça s'appelait pas les Red Flames. Donc, tu savais pas très bien l'ambition que tu pouvais avoir ou pas. C'est pas ce que tu peux construire, quoi. Toi, tu as juste envie de jouer, tu as 14 ans, et puis tu t'en fous un peu du reste. Et puis, il y a les sélections provinciales qui arrivent, donc tu vois, ça commence à être un peu... T'es là, on me regarde, c'est vicieux. Et puis, on passe différentes étapes avec le White Star, et donc on arrive en D1, et on avait un entraîneur à ce moment-là, Hakim Motassim, qui nous a fait monter, qui nous a fait vraiment progresser. C'était un jeune coach, il était tout jeune à l'époque, mais... qui était vraiment bien formé. C'était pas encore le cas de nos autres entraîneurs. Lui, il arrive, c'est un des premiers entraîneurs bien formés qu'on a, etc., qui nous fait vraiment progresser. Et donc, on arrive en D1, et puis lui, il va partir. Et donc là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais, quoi? Ouais. Parce que tu as été en sélection provinciale. La sélection nationale, quand tu joues au White Star, ça n'existe pas à ce moment-là. Ouais. On te regarde pas comme ça, quoi. Et donc là, je suis là, moi, supporter du Standard depuis que je suis môme, hein, depuis que j'ai 7 ans, je me dis, vas-y, prends ton téléphone, qu'est-ce que t'as à perdre? Standard qui, à ce moment-là,
encore maintenant, je crois, est le club le plus titré de Belgique au niveau féminin. Ouais, 20. Ouais. Belgique. Bah, parce qu'on en a gagné depuis, mais On a gagné une dizaine. moi, j'en ai 7, je pense. D'accord. 6 ou 7. Parce qu'il y a une année où j'étais à Anderlecht, mais ça, c'est Oh là là. accident de parcours. J'en parlerai plus tard si ça se met. Mais donc, bref, et donc, je prends mon télé. Je me dis, moi qui suis supporter du Standard depuis que je suis petite, bah, vas-y. Enfin, je suis bruxelloise, mais je me dis, vas-y. Ils sont en train de se reconstruire et tout. Et chance, l'année qui précède ça, on joue 2 fois contre le Standard. Je crois que j'ai marqué, je sais pas moi, on a fait genre, on a gagné 2-5 là-bas, et puis on a fait 4-4 chez nous, je crois, c'est un truc comme ça, et genre j'ai marqué 6 goals, quoi, sur les 9, quoi. Donc, attends, à ce moment-là, c'est toi qui les appelles pour ton transfert? Ouais. Donc j'appelle, je dis, ouais, voilà, Cécile de Gernier, je veux venir chez... T'étais ta propre agente, quoi. Ouais, pas d'argent, on n'a pas besoin. Désolé, Pas de Michael. pas de commission. Ah, qu'est-ce que t'en penses, agent? On souffre. Mais non, mais donc j'appelle, et donc ils me connaissent, vu que j'ai fait péter les buts contre eux l'année d'avant, quoi. Et donc le coach, à l'époque, Momo Hayad, il dit, c'est bon, il n'y a pas besoin de test, elle peut venir, quoi. Direct. Ouais. Et donc, t'es un peu là, oh, c'est cool. Tu vois, t'es un peu gêné, t'es un peu à moitié comme ça. Et j'allais avoir 21 ans. Ouais. Et donc, voilà. Et donc, je bouge au Standard. Aller-retour, au début 3 fois par semaine. Et puis après, ça a augmenté. Il y a eu plus d'entraînements. Mais au début, tu fais 3 entraînements semaine. Tu fais les allers-retours. J'ai toujours habité Bruxelles presque. Et puis voilà, et puis tu progresses. Je crois que la première année, on n'est pas championne. Et puis le Standard investit. À l'époque aussi des Donofrio. Donc, nous, on avait à l'époque Ferry Ferraguzzi, qui était, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une joueuse, une ancienne joueuse internationale italienne. Elle jouait des Coupes du Monde. C'était une méga star à une époque où en Italie, ils remplissaient les stades. Donc ça, c'est aussi dingue. Ah ouais. C'est que, ouais. Donc dans les années, je te dirais quoi, 80, ils remplissaient les stades en Italie, dans le foot féminin. Et tu sais pas ce qui s'est passé, que tout a baissé et que maintenant, c'est rentré un peu dans la norme, l'Italie, même s'ils investissent de plus en plus les dernières années. Ouais. Mais donc, elle, méga star de la Lazio et tout, elle s'est retrouvée en Belgique. Bon, ça, il faudra lui demander comment. Je ne vais pas vous expliquer son parcours, mais... Encore. Non, je crois qu'elle fait un tournoi et puis, bref, des trucs comme ça. Et en fait, elle intègre le Standard et donc elle devient assez proche des Donofrio. C'est tous les Italiens de la région, quoi. Et donc, elle entraîne chez les petits, chez les garçons, donc dans la formation chez les garçons. Et elle est un des piliers centraux de ce que le Standard est devenu maintenant. C'est grâce à elle. Marqué, on dirait. Ouais, mais c'est impressionnant. Tu l'as dans ton vestiaire, tu mouftes pas. Franchement, tu fais pas le malin. Tu fais pas la maline. Franchement, t'es là. Ok. Et donc, elle s'est adoucie au fur et à mesure du temps, mais franchement, fallait tenir la ligne, quoi. Et elle entraînait chez les petits, chez les garçons. Et donc, tu vois, c'est aussi un modèle où tu te dis, elle a une importance aussi dans un Standard qui joue en division 1 masculine et tout. Et donc, tu te dis, franchement, la classe, tu sais, les petits, ils ont des feintes, ils ont des noms de joueurs. Tu sais, tu vas dire Feller Zidane, machin. Et il y avait une feinte qui s'appelait Ferry Ferraguzzi. Et donc, ils se disaient, allez, fais une Ferry, quoi. Je te jure, c'était les petits, quoi, de 6, 7, 8 ans chez les garçons. J'adore. Donc, ouais, voilà. Et donc, en fait, les Donofrio, parfois, tu leur reproches des trucs au niveau du foot masculin, surtout au Standard, etc. Mais ils ont fait partie de l'histoire du développement du foot féminin en Belgique. Peut-être à leur insu à un moment, parce que juste, ils venaient nous voir. Tu sais, Robert Wassage aussi, à l'époque, venait nous voir le samedi. On jouait sur le terrain annexe. Là, et en fait, du coup, tu as des gens qui viennent. Et puis, finalement, en fait, on a réintégré. Là, on était des matricules différents. On a été avalés un peu par le Standard. Et on est devenu vraiment section féminine, en fait, du Standard. Ouais. Et puis là, après, on a été, du coup, on est remonté au Stars Sillement, et puis on a profité de toutes les infrastructures des garçons, et petit à petit, on est devenu semi-pro jusqu'à Renaud du Châtelet, qui, lui, a vraiment fait passer la section féminine dans une autre sphère encore, où on gagnait quand même plus d'argent, on était en mise au vert avant les matchs, et ça, c'est toute l'époque de la Beneligue, c'est comme ça qu'on l'a gagné aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je dis c'est important qu'il y ait des gens qui y croient, tu vois, ça dépend de certains. Alors ici c'est des hommes, ça aurait pu être une femme aussi, mais ici, alors il y a Ferry, mais je veux dire au niveau financier et au niveau décision, c'est des hommes qui disent à un moment, ok, nous on veut qu'elles fassent partie du club, on va leur donner le maximum pour progresser, parce qu'on veut que ce soit la meilleure équipe de Belgique, que ce soit la meilleure équipe de la Beneligue, et on y va, quoi.
Et donc, tu dois compter sur une personne ou 2 personnes pour faire progresser. Et puis après, en fait, si tu fais ça, les filles, tu sais tout ce qu'elles te Ça se rendent. fait en général, Mais oui, c'est ça. Hein, tu sais tout ce qu'elles te rendent. Ça rentre dans l'engouement et c'est parti. Et Cécile, j'ai une question. Comment tu as vécu ce changement de dimension? Je vais t'expliquer pourquoi. C'est par exemple quand j'ai fait la passerelle entre le monde amateur Mhm. et professionnel, j'ai vu un gros changement. Et justement, ce changement, je pense qu'il m'a un peu fait du mal, on va dire, tu vois, parce que, allez, en fait, c'est qu'au début, tu es impressionné de tout. Et après, tu prends tes aises, mais tu prends tes aises de façon pas bonne, en fait, tu vois. Mais toi, comment tu l'as vécu? Parce que quand même, il y a eu un changement entre Boisfort, White Star et maintenant le Standard, tu vois. Donc, Ouais. Après, dans mon parcours, ce qui a été compliqué, c'est que donc moi, j'ai arrêté de jouer à 30 ans. Donc, c'est hyper tôt. C'est sans doute un de mes seuls regrets, mais voilà, c'était un moment où je pouvais plus. Et en fait, c'est entre autres pour ça. C'est-à-dire que quand j'arrive au Standard, c'est pas tellement plus dingue. C'est dingue parce que tu es mieux pris en charge, parce que finalement, on te donne enfin, tu vois, finalement, tu as 4 entraînements semaine, puis après, tu passes à 5 entraînements semaine, et donc tu fais les allers-retours, tu as une voiture du club, tu vois, on était 4-5 à venir à partir de Bruxelles ou de Leuven, tu vois, on prenait les néerlandophones sur notre route et tout ça. Enfin, bref, donc tu es de mieux en mieux encadré. On t'en demande beaucoup, mais en même temps, bah, ça reste toujours très, très loisir, parce que nous, on s'entraînait le soir. Mhm. Et donc, tu as toujours quand même les pieds sur terre. C'est-à-dire que moi, je travaillais la journée. Alors, j'ai eu la chance de travailler un moment à la fédération. Donc, tu vois, mes horaires, ils Oui. étaient en fonction de... Manger. Ouais, franchement, c'était plus facile. Tes congés, c'était à l'aise et tout ça. Mais la plupart des filles, elles étaient aux études ou on travaillait la journée. Donc, tu vas t'entraîner le soir. Tu pars de chez toi, il est 7h30. Tu rentres chez toi, il est 22h30. Oh là là. Mais du coup, ça te permet de garder les pieds sur terre. Tu vois, t'es non-stop. T'es occupé, hein, c'est du non-stop, quoi. Et vers 24 ans, attends, moi je suis, non, 25 ans, donc je suis né en 86 et Yves Cernels, donc l'ancien sélectionneur, il arrive en 2011 et c'est lui qui me reprend en équipe nationale pour la première fois. D'accord. Ce qui n'avait pas de sens parce qu'on avait déjà fait des très très beaux résultats, donc j'aurais dû au moins être dans les sélections larges. Mais vraiment, tu avais une sélectionneuse qui était là depuis 10 ans et qui jouait tout le temps avec les mêmes. Et tu sais, c'était, je ne veux pas dire c'était du copinage, mais en tout cas, il y a eu. Voilà. C'est la facilité, quoi. Ouais. En tout cas, c'est connais. vrai que c'est pas normal que je ne sois pas arrivé avant mes 25 ans parce qu'on était championne de Belgique, que j'étais titulaire dans un milieu de terrain qui était le meilleur de Belgique. Et un CV. Voilà. Ouais. Et là, On jouait la Champions League et tout, quoi, tu vois. Et là, l'équipe nationale, c'est structuré ou c'est... Alors, c'est le début. C'est-à-dire que, alors, il y avait déjà des choses qui existaient avant et des très bonnes joueuses et tout ça, mais ici, il y a la Fédé qui commence à investir de plus en plus. Tu sais, c'est un peu à cette époque-là que le nom Red Flames arrive. Hein, donc, c'est, je dirais, 2013-2014. Et donc, l'équipe nationale, ça te fait rentrer dans une autre dimension parce que on te demande des comptes. Tu sais, au Standard, tu arrives. Moi, je suis milieu de terrain, je suis numéro 6. J'ai toujours été le bras droit du coach parce que j'ai une bonne vision du jeu, parce que tactiquement, tu vois, j'ai pas beaucoup de vitesse, mais ma qualité première, c'est la distribution et la vision du jeu, quoi. Et donc, pour un coach, évidemment, c'est facile. Ouais. C'est intéressant, ouais. Donc, j'ai toujours joué. T'arrives en équipe nationale, t'as de la concurrence. T'es là, c'est chaud, t'es sur le banc tout le match, tu vois. Puis il me reprend plus, il me reprend plus, tu vois. Et à l'époque, Cernels, il parle pas beaucoup avec les joueuses, donc tu sais pas trop ce qu'ils attendent de toi, tu sais, et moralement c'est pas facile, hein. Moralement t'es là, tu donnes ce que toi tu peux donner, mais tu travailles la journée, tu vois, tu sais pas ce qu'on attend de toi en plus, parce qu'en plus j'ai pas été dans les sélections d'âge, donc j'avais jamais connu ce niveau-là, tu vois, le sérieux, l'équipe nationale, qu'est-ce que le diététicien de machin, moi ça m'a pourri ma vie, mais bon voilà. Et voilà, et puis et en fait ça a été le plus compliqué, c'est qu'à un moment en équipe nationale on nous a demandé de plus en plus, alors on te paye pas plus en plus, hein. Donc du coup finalement tu continues à travailler. Moi j'ai toujours aimé avoir une vie sociale à côté, on va pas se mentir, j'ai toujours fait beaucoup la fête, j'ai toujours eu beaucoup de potes et tout ça, et là on te demande de restreindre ta vie sociale, on te demande de t'entraîner une fois, tu vois, de plus chez toi, et en fait ça pour moi ça a été un truc de trop. Ça a été trop, on continue à faire les trajets jusqu'au Standard, t'es en équipe nationale, t'es de plus en plus en stage. Cernels, toujours, il me reprenait pas, il me reprenait. À un moment, t'es là, c'est bon, vas-y. Quoi? Le plaisir qu'il y avait, que tu ressentais. Ouais, t'es stressé avant chaque sélection, tu sais pas pourquoi. Il te dit, t'étais fatigué, t'étais là, j'étais en match amical, enfin, c'est pas grave en fait. Tu connais pas la charge de travail qu'on a eue pendant la semaine, enfin bref, tous des trucs comme ça. Bon, après, ça c'est comme ça, c'est l'histoire, c'est mon histoire avec lui. Ouais. Je pense qu'il aurait dû mieux communiquer, et ça fera partie de notre histoire commune, mais ça pèse beaucoup sur le moral.
Ça pèse beaucoup sur le moral à un moment où depuis 10 ans, tu donnes tout de 7h30 à 22h30 presque tous les jours de ta vie, quoi. Et tu peux demander à mes potes combien de mariages j'ai raté. Mes potes, ils nous attendaient, tu les voyais à 22h30 ou tu les voyais pas. Enfin, c'était comme ça, quoi. Donc, et à un moment, ça a été trop. Je pense que ça a été trop. Et à un moment, je dis, bah, c'est bon, basta. C'est là qu'elle craque, elle va à Anderlecht alors. Non, tu vois. L'erreur. Elle essaie de zapper. Elle avait réussi de pas en parler. Non, on n'a pas oublié. On n'a pas oublié. Ouais. Non, ça arrivait au Donc, mieux. tu t'as appelé. Non, c'est eux qui sont venus me chercher là. Tu vois, eux, ils viennent. Non, mais ça, après, non, ça, c'est une petite anecdote, mais voilà, mais c'est juste que, en fait, vraiment, pendant 10 ans, tu donnes tout, c'est ta passion, mais t'es épuisé moralement parce qu'on te demande toujours plus. Tu sais, moi, ma sélection, elle dépendait de si j'avais 2-3 kilos de trop. Ok. Ça dépendait de ça. Donc t'avais une sélection qui tombait, il restait des places dans la sélection parfois. Il disait, t'as rendez-vous tel jour avec le diététicien. Ouais. Si ta masse graisseuse était bonne, il me reprenait dans la sélection. Et ça n'a pas été qu'avec moi. Hein. Ouais. Si ta masse graisseuse n'était pas bonne, reste à ta maison. Waouh. Et t'es là, sérieusement, les gars. Enfin, à un moment, mes qualités, c'est mes qualités, tu vois. Donc, est-ce qu'on peut pas travailler différemment, quoi, tu vois? J'ai jamais pensé que c'était. Ouais. Après, ce qui est compliqué, c'est que c'est une époque où justement, ils sont en train de tout professionnaliser. Et donc, je pense qu'ils l'ont pas bien fait. Je crois que ça a été hyper maladroit, mais je comprends l'idée, tu vois, de dire, il faut faire passer un cap aux joueuses, un cap encore plus pro que ce qu'elles donnent déjà. Ah, c'est clair. Et donc, je comprends l'idée, mais tu peux pas laisser les joueuses le faire toutes seules, et tu peux surtout pas. Comment tu veux perdre 2-3 kilos et te donner plus si moralement, en fait, t'es cassé à chaque fois parce Il n'y a pas de que... communication claire par rapport à ce qu'on te demande réellement. Ouais, et puis le lien, tu vois, entre l'équipe nationale et les clubs et des trucs comme ça, bah ça c'est arrivé après que moi j'ai arrêté. Mais t'as envie de dire, vous étiez où, en fait? Je sais que c'est un peu facile à dire aujourd'hui, mais c'est clairement, bon, il y a une petite satisfaction parce que vous êtes les pionnières quand même. Je pense que les Red Flames sont aujourd'hui ce qu'elles sont grâce à toi et les autres qui ont participé à ce moment-là, à cette transition. Donc, je sais pas qu'est-ce que toi tu en penses par rapport à ça. Bah ouais, si, bien sûr qu'on est des pionnières. Moi, je suis surtout fière de faire ce que je fais à la télé, de pouvoir être présente, tu vois, qu'on m'écoute un petit peu de temps en temps, que je sois là avec vous. Tu vois, c'est des trucs comme ça aussi. Ça veut dire que je t'ai parlé de foot. Là-dessus, on m'écoute. J'ai eu de la reconnaissance quand j'ai joué au foot parce que tous les coachs m'ont fait confiance, même si avec Yves Cernel ça a été plus compliqué. Je sais qu'il avait envie de me faire jouer. Il me manquait peut-être un petit truc et je crois que si j'avais été en sélection nationale 5 ans plus tôt, peut-être que je l'aurais passé ce cap-là. J'en sais rien, peut-être pas. Bon, voilà, c'est comme ça. Il y a une fierté à avoir fait partie de cette époque-là et en même temps, je te dis, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand j'ai arrêté, je me suis dit, c'est bon, on y est. Ouais. Et en fait, on n'y est toujours pas. Quand tu vois que... Alors maintenant, ici, il y a eu récemment OHL Arsenal en Champions League qui a battu le record Le record, il est même pas à 10 000 personnes dans un stade. Ouais. Ils sont où les gens? Ils sont où les spectateurs? Ils sont où les téléspectateurs? Pourquoi on en est encore là maintenant? Qu'est-ce que vous attendez des filles pour aller les voir jouer? Et ça me rend dingue et je trouve pas la réponse. J'arrive pas à comprendre. Tu vois, moi, je me dis parfois... Ah, c'est bon, j'ai fait mon taf. J'ai fait mon taf. Et oui, j'ai fait partie de cette génération-là. Il y en a eu avant aussi. Hein. Il y en a eu avant nous qui étaient peut-être encore plus importantes que celles dont moi j'ai fait partie. En tout cas, en tant que joueuse, je pense que je fais partie de quelque chose qui se développe maintenant dans une post-carrière, quoi. Mais j'ai envie de dire aux gens, pourquoi vous allez pas? Pourquoi vous allez pas voir les matchs? Quoi? Allez, sérieusement, un Zult Westerlo, vous préférez aller au stade que venir voir un OHL Anderlecht avec les filles. Et je vous jure que ça joue bien. Problème. Non, je prends un exemple parce que leurs stades sont rarement remplis et tout, tu vois. Mais C'est Oui, vrai, non, c'est la vérité. c'est vraiment un sujet que tu as raison d'amener sur là parce que c'est vrai que nous, moi je parle en tant que parent quand je choisis des matchs avec mes enfants. C'est vrai que c'est pas forcément la première chose que je vais regarder maintenant. Comme je te dis, j'entraîne une équipe de filles et donc c'est des sujets dont on parle plus facilement parce que elles me proposent et du coup ça a réveillé ma conscience parce que les Red Flames, j'ai été les voir. On a été les voir à Louvain, tu vois. C'était un match, je crois, contre l'Espagne, je pense. possible. Mais c'est pas venu, je l'avoue, c'est pas venu naturellement, mais c'est à force. Et c'est vrai que c'est quelque chose maintenant que, je sais pas, que je m'impose, mais que je regarde plus facilement. C'est vrai que moi, on regarde beaucoup de matchs. Et ça m'arrive de plus en plus souvent de regarder des matchs féminins, que ce soit au niveau des matchs de Champions League, des matchs des Coupes d'Europe, Coupes du Monde. Hein. Voilà, il y a
j'essaye de pas trop abuser. Ouais. Et pas bien, Problème- c'est bonne chose, faut pas déconner. C'est compliqué. Donc j'avoue, ma femme, c'est de quoi on parle, mais c'est vrai que bah, ça prend du temps déjà. Ouais, bien sûr. Donc, mais moi personnellement, je regarde de plus en plus parce que bah voilà, c'est quelque chose que j'ai été surpris d'avoir découvert ça si tard. Ouais. Pour des gens qui Clairement. Ouais. on est passionnés de football, même moi, je me suis dit mais c'est dingue quoi. Mhm. Je te parle par exemple, je sais pas si tu connais la BBFL. Ouais, bien sûr. Et j'ai mis du temps à connaître cette ligue. Mhm. Je me dis, mais comment ça se fait que j'ai découvert ça si tard? Ouais. Il n'y a Clairement. pas de pub. Et c'est vraiment du bouche. Moi, je joue en BBFL, hein, Ouais, mais depuis l'année passée, ouais. quelle ligue? En gold, faut Gold. pas. Voilà, faut pas n'importe quoi. Respectez-moi. Non, je joue depuis l'année passée, pas beaucoup de matchs, mais un petit C'est peu, ouais. impressionnant qu'il n'y a pas assez de publicité. Ouais. C'est ça, justement. Toi, Cécile, qui est dans la presse aujourd'hui, tu penses pas que la presse aussi a quelque chose à faire dedans? Si. Alors, ce qui est compliqué, et on a beaucoup ces discussions-là, notamment au niveau de la tribune, c'est que les conditions de diffusion, par exemple, même d'un match comme OHL Anderlecht, qui est le match au sommet pour l'instant de la Super League, Mhm. c'est filmé par une caméra et demie, quoi. Et Ouais, donc, en fait, c'est pas agréable Ah ben, spécialement à ouais, regarder à la télé. ouais. Et donc, souvent, on en parle à la tribune de se dire est-ce qu'on montre les images? Oui, non, comment? Mais en même temps, montrer des images pourries, Ça t'as donne pas pas non, envie. ça donne Ouais. pas non plus envie, mais en même temps, il faut bien commencer quelque part. Bien Donc, sûr. tu vois, C'est presque avoir des résumés des matchs, tu vois. Oui, parce que, ouais, ouais, je Ça, sais ça, pas ça, si ça- RTBF a une émission même consacrée au foot féminin. non, non. Non? On en parle à la tribune quand il y a des événements, quoi. Mais je pensais à ça à l'époque, c'était dingue quand j'ai commencé à la tribune. Donc, tu sais, il y avait le week-end sportif ou même complètement foot. ouais, Tu ouais. sais, à la radio, ils donnent les résultats chez les garçons hein, de la D1 Ouais. à la 4e provinciale du Luxembourg, presque, tu vois. Et avec tout le respect qu'on a Ouais. pour eux, franchement, ça intéresse 2 personnes. Mais par contre, t'avais Ouais. pas la Super League Oui. féminine ou la Benelligue quand on jouait en Benelligue. Personne ne donnait, ne fût-ce que le résultat, Ouais, ouais. même sans image. Donc ça veut dire que personne n'en entendait jamais parler. On joue en Benelligue contre des clubs professionnels. On l'a gagné la Benelligue. On a joué quand même dans des stades où il y avait quand même beaucoup de monde. On a joué à la Champions League. Personne n'en disait jamais rien. Tu là, mais vous pouvez au moins citer. Enfin, ça va, c'est pas grave, hein, vous pouvez le citer. C'est ça que tu dis, vraiment, même la Champions League, ils sont Ouais. pas foutus de Ouais. faire des petites émissions, ne serait-ce que pour Ouais. présenter, sans forcément montrer tous les matchs, mais des résumés. Ouais. Donc, au moins qu'il y ait un format qui puisse intéresser les gens. Oui, parce tout à qu'ils fait, vont c'est ça. voir un petit format, ils vont voir des extraits de match, Oui, ça ils peut vont se dire, les inciter. bien Ah, sûr. bah, Je veux voir le match le aussi. sport, alors. oui, quoi, Parce que, ça comme ça tu peut les dis- donner un intérêt. C'est ça que les gens ne comprennent pas, Ouais, ouais. parce que c'est comme ça que ça commence. Mhm. Moi, personnellement, je me souviens, quand j'étais petit, c'est grâce aux petites émissions qu'il y avait sur les matchs de Champions League. C'est comme ça que j'ai regardé. Je Bien me dis, sûr. oh, c'est quoi ça? Mhm. L'Ajax joue contre le Bayern, je comprenais pas. C'est comme ça qu'on a découvert la Champions League, après avec le foot. Mais il faut inciter les gens à regarder beaucoup plus. Ils ne se rendent Mhm. pas compte le pouvoir que ça fait. Hein. Moi, allez, nous, comme je dis, on est passionnés, donc on s'y intéresse. Mhm. Mais je pense qu'on peut atteindre beaucoup plus de monde avec très peu de moyens. Aujourd'hui, les clubs sont pros, Cécile, mais est-ce que le problème n'est pas que, comme les filles dépendent toujours du secteur des garçons, ça pose pas problème pour qu'il y ait un vrai investissement déjà même des clubs? Parce que on voit chez nous, on n'a pas de centre de formation pour les filles, alors qu'en France, ça avance quand même parce que, bon, on part sur ce modèle-là, parce que c'est le seul qu'on connaît réellement. Et est-ce que le vrai problème ici en Belgique n'est pas que ça dépend toujours de la section hommes pour qu'on puisse faire quelque chose pour les filles? Alors, je crois que c'est un problème, oui et non. Ça dépend qui t'as évidemment à la tête de la section section, masculine, ouais. enfin, ou de ton club, quoi. Quand tu vois. Donc, on n'a pas vraiment de centre de formation, mais par exemple, tu as le sport, enfin, le foot élite de Leuven, donc Mhm. néerlandophone, qui nous a fourni la moitié des joueuses de l'équipe nationale actuelle, quoi, et notamment d'OHL qui est en Champions League Ouais. aussi. Salvatore, ils ont aussi, maintenant ils sont en partenariat avec des écoles, ils ont aussi un foot élite, le Standard, ça fait aussi quelques années qu'ils ont. Donc tu vois, tu sens quand même qu'il y a une volonté de les faire progresser. Et tout ça, c'est des. Alors, pas le top sport de Louvain, ça dépend des néerlandophones, évidemment, de la fédération de la VV. Enfin, maintenant, c'est plus la VV, mais ça dépend de la fédération néerlandophone. Mais il y en a maintenant un qui dépend de la Louvière, t'en as un qui dépend du Standard. Donc, c'est aussi les clubs qui investissent Mhm. dans cette formation et dans ces internats pour les filles qui existent depuis longtemps pour les garçons. Hein. Et d'ailleurs, quand on parlait de Tessa Hullart, Janice Kaiman, Ouais. elles ont aussi été dans des ils appellent ça top sport chez les néerlandophones. Ouais. Janice, elle joue avec Dries Mertens, avec Nengolan, hein, elle était avec eux à l'école. Enfin, tu vois, donc Ouais, ouais, ouais. c'est pas rien non plus, quoi.
Mais donc, le centre de formation, c'est important, mais c'est pas ça pour moi le plus important. C'est clair que c'est difficile de dépendre que d'un regard masculin, parce que on peut en parler avec le Standard pour l'instant, club que je connais bien, et d'ailleurs j'en ai discuté il n'y a pas si longtemps que ça avec Marc Wilmot. M'a dit ouais, mais tu sais combien ça me coûte la section féminine? Standard qui est dans la dèche pour l'instant. Donc qu'est-ce qu'on fait quand tu changes de direction? Parce qu'au Standard, ça change. L'argent d'abord, quoi. Au Standard, ça change tous les 5 ans. De toute façon, c'est ça le problème. En fait, le problème pour les filles, c'est le manque de vision à long terme. Il n'y a pas de continuité, en fait. Non, jamais. Donc tu changes de direction, tu changes de propriétaire, tu changes de direction. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? L'équipe première masculine. Ok, ça tourne, ok. Qu'est-ce qu'on voit après? Les U21, parce que c'est quand même ton réservoir. Bon, l'académie des garçons, parce que c'est eux qui vont te rapporter de l'argent. Et puis après, longtemps après, on vient voir chez les filles. Et on te dit, attends, ça coûte combien ça? Ouais, on va peut-être un peu le réduire. C'est ce qui s'est passé avec Bruno Vanandi quand il arrivait. Ouais, ok. Et donc, t'arrives et t'es là, apparemment ça coûte trop cher. Voilà, c'est pas vrai que ça coûte trop cher. Ça coûte pas cher par rapport à ce que l'équipe masculine te fait perdre en millions d'euros, tu vois. Alors, effectivement, c'est un problème que la section féminine ne te rapporte pas d'argent. Ça, c'est un problème. Et c'est sans doute là que le bas blesse. Mais si tu n'investis pas dans une politique à long terme, ça va jamais te rapporter d'argent. Regarde maintenant en Angleterre ce qui se passe. Il y a 10 ans, elle faisait pas ça. En Angleterre, elle remplissent Wembley. À chaque fois que l'Angleterre joue, il y a 80 000 personnes qui viennent les voir. Clairement. Arsenal, Manchester, Chelsea, City, tous ceux-là, ils remplissent leur stade. Donc, ils font du bénéfice. Mais donc, ça, c'est juste une question de politique à long terme. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils sont occupés. Mais si tous les 5 ans, tu changes de propriétaire qui revoit la politique, évidemment, tu as un problème. Évidemment que tu as un problème. Et donc, au Standard, ça a été positif pendant longtemps. Et là, il y a une académie qui s'est développée, vraiment très, très forte, qui est, on parlait de Ferry Ferraguzzi, qui est vraiment dans sa patte à elle, qui a été repris après par Ingrid Van Herle, qui était directrice de l'école des jeunes, qui a repris la section féminine. Enfin bref, ça a été suivi. Jusqu'à maintenant, où tu es dans la dèche, et tu te dis, qu'est-ce qu'on fait? On retire encore de l'argent. Tu peux plus prendre des joueuses étrangères, tu peux plus... tes jeunes, il faut bien les encadrer, mais bon, attention, il faut pas trop dépenser. Et je comprends, c'est la politique du football. Mais en tant qu'équipe féminine, section féminine, tu dépends toujours de ce qui se passe chez les hommes. Mais si tu dépends pas de ce qui se passe chez les hommes, comme le White Star, par exemple, qui existe depuis quand moi j'étais petite. Donc, finalement, tu n'arrives pas à survivre. Tu n'arrives pas à survivre parce que financièrement, les sponsors... Il faut une visibilité. Droit télé aussi. Droit télé. Ça c'est arrivé maintenant avec DAZN, il y a, sur le précédent contrat. Avec DAZN qui en fait, te donne plus d'argent si tu dépends d'un club masculin. D'accord, ok. Mais bon, tu vois, donc il y avait Alost, à l'époque, il y avait Alost et le White Star en Super League. C'est pas viable. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On redescend une division et puis on se la joue un peu tranquille parce que sinon, comment tu payes tes joueuses? Comment tu vois? Allez, c'est pas possible de suivre. Donc, c'est ça qui est compliqué pour l'instant. Mais je pense que si les dirigeants d'un club, juste d'un club, arrivent à se dire qu'en fait, le foot féminin, fait partie du foot. C'est une section comme une section masculine. En fait, tu te poseras pas la même question. Et oui, effectivement, ça te rapporte pas autant d'argent sur le court terme. Mais bon, le court terme, attention, parce que pour que ça te rapporte de l'argent, à part faire venir un joueur et le revendre plus cher, ceux que tu formes, t'en as pour 18 ans à les former. Donc finalement, tu es aussi sur du long terme, tu vois. Donc bref, tout ça, c'est une question d'argent de toute façon. Mais comment tu vois le futur alors du foot féminin en Belgique? Pour l'instant, ce qui se passe, il se passe beaucoup de choses positives. Le problème, je trouve, en Belgique, c'est que, par exemple, la fédération qui devrait être moteur de tout ce qui se passe dans les clubs, etc. aussi, c'est un peu comme ça que ça se passe en France. Donc, les filles, elles ont des contrats fédéraux, etc. Donc, t'as pas ça en Belgique. Non. Et donc, ici, la fédération qui devrait être moteur, excuse-moi, et je vais le dire comme ça, c'est un bordel. Ils viennent de faire un partenariat avec ING. Pour, les ING Center, Training Center, Est-ce que c'est un plus ou pour toi c'est... On va voir comment ils le développent. Pourquoi pas? Pourquoi pas proposer de plus... Donc en gros, l'idée, c'est de proposer... C'est la fédération qui va dans les clubs proposer des entraînements pour
les joueuses qui veulent. Et les joueuses des clubs aussi, mais pas que, quoi. Je pense Ouais, pas, oui, c'est ça. ne sont pas obligés d'être affiliés, je Mais pense. tu as un entraînement en plus et Ouais. voilà, Ok. une formation. Donc, Un peu comme les trucs provinciaux. sélection à nous Ouais. de l'ENO, comme on fait là, à l'époque. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, et pour les jeunes, etc., et bah, on en a notamment parlé un peu au BX, etc., il faut voir comment ça se développe, voir qu'est-ce que ça apporte. Mhm. Mais le but, de toute façon, maintenant, c'est d'élargir la base. Il faut élargir la base, il faut élargir la base. Pour élargir la base, il faut que les clubs acceptent, on connaît la réalité bruxelloise, prendre des joueurs et des joueuses encore et encore, t'as Mhm. plus de place sur tes terrains. Ouais. Mhm. Donc, prendre des joueuses, de nouveau, c'est une politique. C'est dire, est-ce que ma joueuse, elle est aussi importante que mon joueur? Si je prends des joueuses, mais je peux pas prendre de joueurs, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Donc tout ça, c'est une question de politique. T'as envie que les filles elles jouent au foot ou t'as pas envie que les filles elles Si t'as pas envie, laisse-le aux autres. C'est pas grave, il y en a d'autres qui le feront. Mais donc tout ça, c'est une question de est-ce que vraiment on s'en foutrait pas de qui joue au foot? Tu vois, c'est Ouais, ça ouais, la question. ouais. Ouais. Mais c'est compliqué de faire encore venir des joueuses, encore, et des joueurs et des joueuses, parce que en fait, la réalité des terrains fait que pour l'instant, tu sais pas augmenter beaucoup tes capacités. Pourtant, je pense que l'avenir, c'est d'augmenter la base, et on en parle comme ça depuis 20 ans, et ça a déjà au moins doublé, hein, donc Mhm. voilà. Mais les gens qui forment, c'est de mieux en mieux, les formateurs sont de mieux en mieux. Clairement. Il y a si elles arrivent plus jeunes, elles vont être de mieux en mieux formées. Mais ça aussi, tu vois, il faut aussi que, je pense, les clubs acceptent que, comme t'as pas d'équipe féminine genre U6 ou U7, etc., il faut que les clubs acceptent que les filles, elles viennent jouer avec leurs garçons. Ouais. Et ça, de nouveau, c'est aussi un combat, quoi. Mais Cécile, justement, en parlant de ça, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est les catégories d'âge. Ouais. Parce qu'il n'y a pas toutes les catégories, comme tu le dis Non. là. Et, Parce qu'il n'y a pas assez de joueuses. ok. C'est le manque de joueuses qui crée ce genre de problème. Ouais. C'est Parce ça, qu'en parce fait- que chez les garçons, t'as pas ça. T'as Parce qu'en tellement fait, de- par exemple, tu Ouais. es peut-être U13, mais tu as 11 ans, en fait. Ouais. Tu as 11 ans, 12 ans, et puis et la dernière limite, c'est quoi? U16, et après, il n'y a plus entre Alors, U16 et... maintenant, ils ont créé des... Donc, mais ça, c'est un truc un peu nouveau et un peu parallèle. Ils ont créé des U18 élites Ok. qui jouent vraiment bien. Franchement, ça joue vraiment bien. Et c'est intéressant pour une catégorie Intermédiaire. intermédiaire. Sauf que normalement, jusqu'à présent, tes meilleurs U16 ou tes meilleurs U18, Il passe directement. elles passent en première. Mhm. Parce que tu n'as pas assez de joueuses. Et donc, Clairement. si tu es vraiment forte, tu passes direct en première. Ouais. Ça a tout son sens. Mais il y en a qui sont... on ne va pas parler d'état armature ou quoi, parce qu'on n'est pas exactement dans la même chose dans le foot féminin, mais il y en a qui arrivent un petit peu plus tard ou qui ont besoin d'une année ou deux de plus, Mhm. qui vont peut-être t'apporter quelque chose quand même. Et cette catégorie-là, elle est intéressante. Mais de nouveau, Ça permet d'avoir de l'expérience aussi. bien sûr, Mais, bien mais sûr. là, on parle de celles qui vont réussir. Ça, c'est les meilleurs, vois. ouais. Ouais. Celles qui vont réussir, mais maintenant, il y a toutes les autres aussi. Ouais. Parce que maintenant, je peux te le dire, allez, quand je viens voir tes filles, par exemple, et tout, pour moi, quand je vois les filles sur le terrain et les garçons sur le terrain, Mhm. les filles, pour moi, elles aiment plus le foot que les garçons. Tu vois, elles aiment beaucoup plus le En foot. tout cas, elles sont super contentes d'aller aux entraînements. Ah ouais, En tout cas, on se marre bien, franchement. Moi, les filles, elles nous remercient toujours. Ouais. Non, elles se donnent à fond. C'est vrai que clairement. parfois, allez, les garçons, je pense qu'ils sont blasés. Voilà, C'est c'est de l'acquis. l'entraînement, on y Ouais. va, c'est cool. Ouais. Ils ont fait leur show. Mais c'est vrai que les filles, Même- comme je dis, elles ont cette autre énergie, en fait, qu'elles Clairement, donnent, en fait. clairement. Puis cette C'est ça envie que- d'apprendre aussi. Ouais, tu vois. voilà. Franchement, Non, c'est trop franchement, moi, cool d'entraîner des J'ai filles. vraiment aimé parce que, pareil, quand on m'a proposé, ah, ça te dirait d'entraîner l'équipe féminine, pareil. J'ai eu Mhm. une équipe féminine, je suis là, oui, ok, pourquoi pas. J'ai été voir l'équipe, et L'équipe. donc moi, voilà, c'est en BBFL, donc c'est encore différent parce que c'est même pas un club, c'est vraiment une équipe Mhm. Ouais. que des filles ont créée, qui ça va de 20 à 40 ans. Certaines n'avaient jamais joué, mais elles te Mhm. ramènent une énergie. Mhm. Tu te dis, ah ouais, c'est des trucs que tu as de U8 à Mhm. U13 parfois, Ouais. mais que tu ne retrouves plus dans certaines catégories parce Mhm. qu'ils viennent, ils prennent leur petit chèque et pour eux, c'est voilà, quoi. Mais là, il y a une énergie et tout le temps, quoi. Et désireuse d'apprendre, c'est ça qui est chouette aussi. Mhm. Clairement. Ouais, ouais. Mais maintenant, ce que je voulais dire, c'est que, allez, là, on a donné l'exemple des filles qui vont passer en U18 élite Mhm. ou en équipe première, ok, mais il y a toutes celles qui ne vont plus, qui vont pas passer. Donc, Mhm. qu'est-ce que font ces filles-là à ce moment-là, tu vois? C'est en partie celles-là qui sont dans les équipes provinciales, si tu as une équipe de nationale Ouais. au-dessus ou des trucs Ouais. comme ça, tu vois. Pour l'instant, c'est des catégories qui... ça fonctionne comme ça aussi, hein, Standard, Anderlecht et tout ça. À Anderlecht, peut-être pas, mais genre au White Star, ils font ça aussi. C'est-à-dire que tu as leur équipe C, Mhm. c'est leurs jeunes, quoi. Mhm. Et donc, elles jouent en première provinciale. Et donc, après ça... Alors, il y en a que tu perds, évidemment, dans Ouais, ce ouais, truc-là, parce forcément. que
le niveau est quand même un peu moins bon. Et donc, la rapidité du jeu aussi. Et donc, tu vois, elles apprennent finalement pas ce qu'elles devraient apprendre au vu de leur qualité. Mhm. Donc, je suis d'accord que c'est compliqué, mais en même temps, tu n'as pas encore assez de joueuses que pour remplir toutes les catégories d'âge. Et puis, il y a toute la question aussi pour l'instant, et d'ailleurs, la plupart des jeunes, elles jouent dans des championnats garçons. Ouais. Nous, on a des équipes qui jouent dans des championnats garçons, on en a qui jouent dans un championnat filles parce qu'elles ont débuté plus tard, et donc on se dit, c'est plus adapté à leur niveau actuellement. Puis, il y a la U13, elle joue dans un championnat garçon U11. Ouais, toujours 2 catégories. Mais deux en dessous, moi, je trouve que c'est beaucoup pour tes Oui, meilleures c'est joueuses. fort. Tu vois, Ouais. pour moi, jusqu'à tes 14 ans, si tu as un bon niveau, tu dois jouer contre les garçons de la même catégorie. Hein. Moi, je suis persuadée de ça. Après, il faut convaincre les gens de le faire. Mais quitte à ce que pendant 3 mois, tu prennes des casquettes, hein, tu vois, c'est pas grave. Hein. On peut venir après. Oui, Mhm. c'est là que... Clairement. Cécile, même- est-ce qu'on peut être pro en Belgique et bien gagner sa vie? Bien gagner sa vie, non, tu peux être pro, ouais. Tu peux D'accord. pas bien gagner ta vie. En fait, ce qui est compliqué, je trouve, c'est que ça veut dire quoi, bien gagner sa vie, mais en plus de ça, on dit toujours la carrière d'un footballeur ou d'une footballeuse, en l'occurrence elle-même, c'est court. Et donc, les hommes, ils gagnent beaucoup d'argent aussi parce qu'après ça, ils doivent soit se recycler, soit ou vivre en tout cas de ce Ouais. qu'ils ont amassé, entre guillemets, avant. En foot féminin, ça, c'est pas possible. Et donc, quand ta carrière, elle se finit à, je sais pas, 35, 36 ans, Ok. la question, c'est qu'est-ce que tu fais? Clair. Parce que t'as pas assez d'argent que pour vivre. Alors, c'est pas le cas de tous les garçons, hein, on va pas se mentir. Oui. Les garçons qui jouent dans les petits clubs en Belgique, ils sont obligés de se recycler aussi, mais... Ouais. Mais c'est une vraie question, je trouve, tu vois, dans les meilleurs... Alors, les meilleures du monde, maintenant, elles s'en sortiront, hein, j'ai pas peur pour elles. Mais, tu vois, on parlait de la marque Tessa Willard. Ouais. Elle a créé une marque qui s'appelle Girl Power, où elle fait des stages, où tu vois, en fait, elle a vraiment créé tout un espèce système. d'empire, Système, Système qui Ouais. permet de générer des revenus aussi. Voilà, et donc et qui va lui permettre après sa carrière, elle n'a pas fini, hein, touchons du bois. Hein, Non, oui, non. Enfin, hein, non, Ah, non, plus, en plus. elle m'a dit qu'elle voulait jouer jusque tard, donc c'est bon, on est bon. Mais qui va lui permettre aussi de faire autre chose une fois qu'elle a fini, même si elle va sans doute être analyste à gauche, à droite, mais elle va pouvoir continuer à coacher, elle va pouvoir continuer il y a des stages, il y a une marque qui est développée, tu vois, Elle a bien fait des fait ça. maillots, des machins, des machins. Parce que malgré tout, je vois qu'il y a des agents et peut-être même des gens importants comme des Bob Clays qui se lancent comme agents. Ouais, de plus en qui plus. s'occupent que des femmes. Donc je me dis qu'il y a de l'argent, non? En tout cas, il y en a de plus en plus, surtout à l'étranger. En Belgique, je pense pas qu'en tant qu'agent, tu prennes une grosse commission en Belgique. Par contre, c'est intéressant de t'en occuper en Belgique pour les faire partir à l'étranger après, évidemment. Mais ça, j'imagine que dans le foot masculin, de manière globale, c'est un petit peu comme ça aussi, même si c'est toute proportion gardée, quoi. On comprend bien le système, quoi. Mais tu vois, faire partir ta joueuse à City, c'est quand même te prendre une commission, à mon avis. Tu vois, en tant qu'agent, j'imagine que ça génère quand même quelque chose. Et comme on a des joueuses qui sont quand même de mieux en mieux formées, elles vont partir de plus en plus jeunes et elles vont sans doute avoir plusieurs transferts. Tu vois, et donc Ouais. là, ça commence à être intéressant en tant qu'agent de t'en occuper. Mais attention, moi je dis toujours, hein, les filles, ça fonctionne pas pareil que les mecs. Hein, donc tu peux pas juste t'occuper d'une fille comme tu Ouais. t'occupes d'un garçon. Ça, c'est... Parce La que... gestion est totalement différente. Hein. Bien sûr. Même au niveau, Bien sûr. vous voulez m'en parler, la gestion d'un vestiaire, Ouais. le garçon est totalement différent Mhm. aussi. Je pense Ouais, que ouais. allez, ce que tu disais au niveau de la communication, je pense que c'est super important. Mhm. Nous, on le sait en tant que coach ou quand on était joueur, quand il n'y avait pas de communication, parfois on faisait avec, mais je pense que peut-être que pour une fille, la communication doit être aussi importante. En tout cas, Ouais. moi, personnellement, c'est ce que je ressens avec mes joueuses. Elles sont vraiment en demande de ces communications. Et même moi, ça m'a beaucoup appris sur ça. Parce que c'est Mhm. vrai qu'on ne communique pas beaucoup. Ouais. Ouais, parce que je sais Ouais. pas si c'est comme ça, mais c'est vrai que du coup, on prend plus le temps parfois de parler. Même nous, c'est plus facile, on se rend compte. Mais en fait, il suffisait de le dire Mhm. et c'est tout bête. Mais je crois qu'on se trompe dans le foot masculin. Ah, je pense Ah oui aussi. Je pense que là, on dit oui, les filles, ça a besoin de plus de communication. Attends, je pense que tu vas, Ah oui, tu comme vas ça. chez un garçon, si tu lui parles, tu vas prendre 5% de ses capacités en plus. Si lui, il comprend ce que tu lui demandes, il comprend pourquoi tu n'es pas content, Mhm. il comprend, tu vois, qu'est-ce que tu lui demandes à l'entraînement, comment il doit se déplacer. Parce que ça, c'est facile. Tu dis, ouais, mais vas-y, c'est bon, oriente bien ton corps. Et là, Ouais, c'est oriente vrai, bien mon comme corps, ça, ça veut dire ouais, quoi? ouais. Tu vois, la fille, elle va te dire, je comprends pas ce que tu me veux. Ouais, tu vois. ouais. Lui, il va être là, il est dans un vestiaire où il y a que des garçons, il peut. Tu sais, c'est aussi un peu la loi de la jungle, quoi. Tu peux pas être faible, tu peux pas avoir montré que t'as pas compris, tu peux pas. Ouais. Non, c'est clair. Et donc, je pense que si tu parles plus avec tes joueurs, je pense que t'en tireras encore plus. Je suis sûr, persuadé. D'accord. Persuadé. Comme n'importe quel être humain, les gars. Hein. Franchement, c'est pas.
C'est la logique de la Il vie. n'y a Hein. pas de miracle, non, mais c'est vrai, la communication. Donc, Ouais, ouais, ah, ouais. c'est clair. Mais maintenant, avant de... Donc, ta fin de carrière, comment tu la vis? Ça a été compliqué ma fin de carrière parce que donc en gros je suis au Standard. Ah, t'as fait Standard, Anderlecht, et puis t'es Ouais, retourné là-bas? donc je fais 4 ans au Standard et puis je suis passé. Je veux savoir ce qui s'est passé. Non, Si, on peut en parler, on peut en parler. Je fais 4 ans au Standard, 4 saisons au Standard, et puis c'est un peu compliqué au niveau, notamment avec Ferry. C'est un peu compliqué la gestion du vestiaire. Je suis pas d'accord avec avec tout ce qui se passe. Je trouve qu'il y a pas mal de privilèges ou de préférences où tu vois, il n'y a pas tout à fait d'égalité. Et tu as une époque où finalement c'est assez logique parce que je sais pas si c'est logique, mais t'en as qui sont vraiment plus fortes, puis t'en as qui sont un petit peu moins fortes. Mais il y a un truc que j'aime pas trop, et je le fais savoir, hein, voilà, c'est pas nouveau. Et la même année, t'as Anderlecht qui vient et qui m'appelle plusieurs fois sur l'année en disant viens jouer chez nous, viens jouer chez nous. Et au Standard, faut se dire aussi que t'es dans un vestiaire où on est championne, et donc t'es un peu au milieu de la masse, quoi. Ouais. T'arrives à Anderlecht, t'es le boss, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et donc je dis tu sais quoi, pourquoi pas. Donc je pars. Anderlecht, hein, pour vous dire, hein, mon cœur il est rouge quand même. clairement. Ça fait mal. Et T'es j'y vais. bruxelloise, quand même. Je suis bruxelloise. Ouais. Ouais, mais ça veut rien dire. Pareil, hein, ici, on est Standard. Hein. Ouais, voilà. Des gens qui savent Ah ce oui. que c'est le Ils foot. le savent, hein. Moi, on est de Bruxelles, mais j'ai toujours été Standard ici. Hein. Ah ouais, c'est normal, logique. Beaucoup de débats, hein, on en a pas. Et personne n'est parfait, tu sais. Voilà. Et donc voilà, bref, je vais à Anderlecht. Et donc, il faut se dire qu'à Anderlecht, à l'époque, t'es pas du tout dans la même dynamique qu'au Standard. Donc, t'es pas encore dans le professionnalisme comme on le vivait au Standard. Hein. Donc, t'es encore un petit peu en dessous. Donc, on se marre bien. Disons qu'on se marre bien. Mais t'as le Standard qui est toujours au-dessus. Qui a des joueuses comme Lieke Martens, hein, qui est là à ce moment-là, qui passe 6 mois. Moi, c'était l'année où j'étais pas là. Qui a été championne d'Europe avec les Pays-Bas. Tu sais, elle a joué au PSG, à Barcelone et tout. Hein, donc, voilà. Et donc, on est un peu en dessous, mais tu dis, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Et à l'époque, à Anderlecht, alors je trouve que c'est encore un peu le cas maintenant, et je me fais jamais d'amis quand je le dis, mais j'en suis persuadée, c'est que le club masculin, il n'est pas tellement préoccupé par sa section féminine. Vraiment. Alors maintenant, un peu plus parce qu'elles ont... Je me disais qu'ils Ah ouais. étaient peut-être au même niveau. Tu me dis qu'ils étaient en dessous de l'IA, du Standard. Donc... Ouais, mais donc, Non, parce que elles même n'avaient chez pas les encore filles- enchaîné. chez Hein. Les filles, c'est pas le match phare. Hein. Non. Dans l'ex-standard, Non, c'est non, pas un match phare. Non, à l'époque, surtout à l'époque pas, parce qu'Anderlecht est 2, 3e, mais il y a l'IRS aussi qui est vraiment bien. Et donc, finalement, Anderlecht Standard, c'est pas... C'est un match comme c'est un match comme un autre, quoi. Mais à cette époque-là, Anderlecht, je te dis, c'est encore un peu le cas maintenant, on va pas se mentir. Mais ils ont quand même mis un peu plus de moyens pour encadrer la section le mieux possible. Et elles ont été championnes 7 fois d'affilée. Donc, voilà. Mais à l'époque, tout le monde s'en fout. Et donc, on met à la tête de la sélection féminine des gens qui veulent plus, en fait, chez les mecs. Chez les mecs. D'accord, Ouais. c'est ça. Et du coup, c'est compliqué, quoi. Moi, c'est compliqué. Je viens du Standard. Tu vois, de ce qu'il y avait de mieux en Belgique à ce moment-là. T'arrives et tu te dis, ouais, c'est chaud les entraînements quand même. Et donc, je vais parler au coach en disant, ouais, peut-être qu'on pourrait un peu adapter, juste pas faire le même échauffement, par exemple, à chaque entraînement. Par exemple, hein, je dis ça comme ça, tu vois. Oh, il va être content. Par exemple, tu vois, voilà, bref. Qu'est-ce qu'elle me veut Non, mais attends, c'est fatigant, 4 fois par semaine de faire le même échauffement. T'as envie de dire, mais sérieusement, quoi. En plus, je crois que c'était le même qu'on faisait en match, quoi, tu vois. Là, c'est facile, pendant 20 minutes, tu laisses tes filles s'échauffer, et puis quoi, ça va. Enfin, Non. Il a créé une routine pour être tranquille. ouais, c'était un peu ça, quoi. Et donc, je me permets de le dire. Sauf qu'à l'époque, le président, c'est le père de l'entraîneur. Et donc, ils aiment pas trop ça. Et donc, à la fin de saison, donc on finit 2e derrière le Standard, mais on finit 2e quand même. Et à la fin de saison, on me dit, ouais. Et simultanément, au Standard, il change d'entraîneur. C'est Patrick Wachel qui reprend, je sais pas si vous connaissez, mais voilà, qui est maintenant, il est sur le banc de l'Union. Hein. Ouais. On le salue parce qu'on sait pas très bien ce qu'il fait là. Lui-même, il sait pas comment il est arrivé, mais maintenant, il a l'air de bien s'amuser. Et non, ça a été vraiment un vrai bon coach pour moi, mais il est quand même arrivé comme ça, n'importe comment à l'Union, quoi. Bref. Ça arrive. Et donc, bref, on joue contre eux, etc. Et puis, avec Ingrid, qui vient de reprendre la section féminine, avec qui moi j'ai joué, Ingrid Van Herle, ils viennent et ils m'appellent en disant on veut que tu reviennes. Est-ce qu'on peut discuter et tout? Ils viennent chez moi à la maison, tous les deux.
Et ils me disent, ouais, Patrick Wachel, il me dit, je veux qu'on construise l'équipe autour de toi, quoi. Savoir que moi, je joue en 6, il veut jouer juste avec un 6, et donc plaque tournante, quoi. Et je là, bah moi, tu sais, si le standard me rappelle, je vais pas chipoter, quoi. Ouais. Et donc, en fait, l'un dans l'autre, ça a été, voilà, tout a été mis ensemble, et donc, à Anderlecht, ils voulaient plus, c'était très bien, de toute façon, j'allais partir, et donc, je suis retourné au standard, et puis là, j'ai fait encore, j'ai arrêté pendant 1 an, et puis donc j'ai fait encore 6 ans d'abord, à ce moment-là. Et là, on arrive à la Benelux, quoi, donc 2013, 14, 15, et en 2015, on est champion de la Benelux. C'est l'aboutissement des 3 ans de Benelux, qui n'a pas continué après, mais c'est dommage parce que c'était un vrai gros projet, ouais. Mais de nouveau, c'est une question d'argent. Non. De nouveau, c'est une question d'argent parce que la Fédération des Pays-Bas fait faillite. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on coupe? Dans quel budget on coupe? Bah, dans celui des filles. Féminine. Donc, Et alors, comment tu prends la décision d'arrêter? ouais, donc du coup, c'est parce que tu me posais des questions sur Anderlecht, alors je t'explique. Mais... et donc, en fait, on arrive, donc ma dernière saison. On a un entraîneur au standard, c'est parfois un peu compliqué. On est quand même championne, mais voilà, tu sens que ça commence à devenir un peu. En tout cas, pour moi, ça se passait pas très bien à ce moment-là, parce que j'avais l'impression tu vois, à chaque fois qu'il faisait un entraînement, il disait ouais, c'était pas mal. Mais tu vois, t'avais l'impression qu'il disait c'était pas mal, mais entre parenthèses pour des filles, quoi. Ouais. Et ça me rendait dingue, surtout qu'on en avait connu un niveau de fou. On avait, enfin, avec Tessa Willard notamment, qui était notre attaquante quand on a gagné la Benelux, elle était partie, mais on jouait encore, quoi. On jouait encore et ça jouait quand même pas mal, mais bref. Et là, je me dis, bah, c'est le moment où Venanzi arrive et je me dis, bah, faut partir, quoi. Faut partir. En fait, j'en ai marre. J'en ai marre de faire les allers-retours. Ça commence à être trop lourd. Et donc, j'ai des contacts avec plusieurs clubs. Bah, notamment Anderlecht. Et donc, j'ai des contacts avec Gand, avec Genk et avec Anderlecht. Et 2016, on est en 2016 et on parle. Puis j'attends des nouvelles. Et c'est Patrick Wachel qui a repris Anderlecht. Et j'attends des nouvelles. J'en vois un peu péter Genk et Gand parce que j'en ai vraiment marre de faire des allers-retours et tout. Ouais, clairement. Et donc, je mets ma priorité à Anderlecht. Et puis en plus, c'est Patrick Wachel qui reprend. Enfin, il l'avait déjà repris l'année d'avant, mais il savait très bien que sans moi, il pouvait pas être champion. Donc voilà. Non, je rigole. Mais juste, il voulait mettre en place le même système que moi, je connaissais par cœur. Et donc, on en avait parlé. Et, ouais, c'était en tout cas encore une année pour pour faire la relève avec les jeunes. Puis ça m'aurait permis de jouer l'Euro aussi avec les Flames, sans doute. Et puis Anderlecht, bah, ils me la font un peu à l'envers. Parce qu'ils ont une jeune à cette époque-là qui coûte moins cher. Attention, quand on dit coûte moins cher, j'ai pas des grosses exigences financières. Hein. Et donc, ils me disent, ouais, on a pris quelqu'un d'autre. Et donc, voilà, mais j'avais aucune nouvelle, quoi. Et là, je me dis, ouais, c'est bon. En fait, j'en ai marre. J'aurais pu rappeler Genk, j'aurais pu rappeler Gand, mais juste, en fait, j'étais là. C'est bon pour moi. Et donc, j'ai arrêté. J'étais au bout, j'étais vraiment fatigué. En équipe nationale, on nous demandait de plus en plus. Toute cette période-là, ça m'a fatigué. J'étais déjà un peu en mode, c'est bon là. Et en fait, je crois que j'aurais juste eu besoin d'une pause de 6 mois. Mais là, c'était plus possible, quoi. Et donc, j'arrête. Alors, je me réaffilie au White Star, qui est en D1 à ce moment-là. Mais bon, t'as 30 ans, t'as envie de jouer avec les meilleurs. Finalement, si tu continues à jouer, c'est avec les meilleurs. Ou alors, tu joues plus, en fait. Et donc, genre en novembre, plus ou moins, j'arrête de jouer. Et pendant genre 1 an et demi, j'ai plus fait de sport, mais plus du tout, hein, plus de sport. C'était trop, quoi. Et puis en plus, t'as Cernel, moi je vais lui annoncer. Ouais, je suis tout coupé. Et puis je vais lui annoncer à Cernel, alors t'as des trucs, des discours comme allez, si t'avais continué, t'aurais d'office été dans la section à l'Euro, et t'as envie de dire, allez, sérieusement, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et en plus, tu m'as pas repris la dernière sélection, on ne vient pas me dire ça. Enfin bref, c'était des trucs comme ça, quoi. Et donc voilà, j'ai arrêté pendant 1 an et demi. Et puis j'ai voulu reprendre au standard. Je leur ai dit, c'est win-win. Ils avaient une équipe toute jeune. Et donc j'ai dit, bah, je viens, juste je m'entraîne, on voit comment ça se passe. Vous me payez que les déplacements, rien tranquille. Et puis en fait, je me suis blessé hyper vite. Donc pendant 1 an, j'ai pas joué, presque 1 an. Et puis l'année d'après, j'ai repris la préparation. Et puis en fait, j'ai un peu joué puis Covid. Et puis c'était fini, quoi. Je sais que c'est bientôt la question de l'anecdote, mais j'ai encore une petite question.
Et comment tu passes chroniqueuse alors? Bah ouais, très bonne question. En fait, en 2013, c'est le début de la Benelux. Ingrid Van Herle, qui est maintenant, je sais pas c'est quoi son titre exact, mais directrice de la section féminine du Standard, devient manager de cette Benelux, donc qui se joue avec les Pays-Bas. Et donc elle cherche à en faire la promotion, quoi. Et donc elle appelle un peu les médias à gauche, à droite. Et donc je rencontre Michel Lecomte, Ok. qui à l'époque, à la tribune, il cherchait une femme. C'est le début où, tu sais, les quotas, tout ça, quoi. Ouais, Et, il cherchait une femme et ils avaient déjà essayé, genre une journaliste, ils avaient déjà essayé 2-3 profils. Ils n'étaient pas spécialement convaincus. Et donc, bref, je suis allée, sauf que c'était lundi soir. Moi, j'avais entraînement le lundi soir. Donc, c'est un peu compliqué. Et donc, j'allais au début 1 fois par mois. Mais Wachel, il n'était pas content. Ça lui plaisait pas que je parte au milieu de l'entraînement. Quoi. Et puis, et donc, du coup, ça a été assez compliqué à mettre en place, à pérenniser vraiment dans la continuité. Et donc, je suis venue de manière très sporadique, une fois de temps en temps, quand il y avait un truc de foot féminin ou quoi. À savoir qu'évidemment, c'était du donnant-donnant, quoi. Je venais vous chercher un profil féminin. Donc, il fallait un profil féminin qui ait une assez grande gueule que pour être sur le plateau avec les hommes et qui connaissent le foot masculin. Ouais. Parce que si tu étais là, il fallait aussi pouvoir parler du championnat belge. Et ça correspondait plus ou moins à mon profil. Et donc, Ingrid, elle m'a appelé, elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresse, quoi. Ouais, ok. Et donc voilà, je suis allée un petit peu, et puis ça a été compliqué à mettre en place, etc. Donc je suis allée juste pour les événements, et puis à ce moment-là, 2 ans après, je pense que la RTBF diffuse la première vraie compétition féminine que eux diffusent, quoi. Donc pas qui existe, mais donc 2015. Donc 2015, Coupe du Monde au Canada, je pense. Et donc en fait, ils diffusent les 8e de finale, je pense à partir des 8e ou des quarts, enfin bref. Et donc je viens commenter les matchs. Et donc, je reste dans le système pour toutes les compétitions féminines qui diffusent, etc. Puis, on a les droits des Flames, donc je commence à commenter les Flames. Ça fait quand même depuis 2017, depuis l'Euro aux Pays-Bas, en fait, qu'on les diffuse. Et donc, petit à petit, je reste dans le système. Et puis, Covid. Et là, j'ai un truc. On a un gala là, avec Benjamin de Seninck qui reprend les rênes parce que Michel Lecomte arrête. Et qui me dit, mais tu vas faire quoi toi maintenant? Parce que j'arrête de jouer, quoi. Je dis, bah moi, le seul truc, pour l'instant, je n'ai pas envie de coacher. Le seul truc qui m'intéresse, c'est les médias. Il me dit, ouais, pourquoi tu me dis pas? Je dis, bah je te dis. Qu'est-ce qu'il m'engueule pas. Et il me dit, ok, laisse-moi réfléchir, machin. Et donc lui, il reprend. Je crois qu'il veut changer quelque chose aussi et mettre quelque chose à sa sauce, ouais. Et donc il me dit, je veux qu'à partir de la saison prochaine, tu sois là à toutes les tribunes, quoi. Et donc voilà. Et depuis, je suis là, quoi. Donc 2020, ouais. Donc malheureusement, on touche pratiquement à la fin de notre émission. Donc le Tika a posé une question, mais je vais encore poser une dernière. Donc on sait que tu officies en tant que coach au BX, au sein du BX. Et donc comment tu l'as vu aussi cette reconversion? Parce que j'imagine c'est aussi une reconversion. Est-ce que tu es passé par des formations ou c'est via un peu plus ton expérience qui t'a permis donc en fait, quand j'étais en équipe nationale, on a reçu les premières formations. Donc j'ai fait, à l'époque, on appelait ça le brevet C. Maintenant, je sais que c'est l'UFSC, mais j'ai fait le brevet C et brevet B avec l'équipe nationale. Et puis après, j'ai pas pu continuer parce que parce que j'ai arrêté, j'étais plus reprise. Mais du coup, on a quand même passé les premiers diplômes. Et donc j'avais déjà coaché, hein, donc j'ai coaché les espoirs à Anderlecht pendant mon année avant que je retourne jouer au Standard. donc tu avais déjà une expérience. Ouais, j'ai coaché les jeunes, les filles, les espoirs. Et puis j'ai aussi coaché les U9 à l'Union, chez les garçons. C'était incroyable, c'était vraiment une dinguerie. C'était trop bien. Et puis l'année passée, j'ai un peu coaché au crossing, mais c'était surtout en free foot, quoi, à l'académie. Et là, en fait, fin de l'année passée, j'ai rencontré Nico Rollis à un des événements qu'ils font pour les filles, hein, avec le panel qu'ils font avec, tu sais, ils font une semaine de foot féminin, en tout cas du foot autour de tout ce qui concerne les filles, quoi, autour du foot, etc. Encore cette année, hein, je vous ferai la pub. Et donc voilà, c'est un panel, et donc je discute avec lui, il vient me voir, on discute un peu, et puis je dis ouais, mais normalement je suis censé aller là, etc. Il me dit ah non, tu viens chez nous, tu viens chez nous. Et je suis là, ouais, ça dépend ce que tu me proposes de faire. À savoir que moi je suis assistante sociale de formation, et donc le projet BX avec tout le côté social
de toute la performance sur et hors du terrain, hein. Je dis toujours, c'est un peu leur devise, quoi. Et de tout ce qu'il y a à construire chez les filles, parce que ça, si on peut quand même leur reprocher, c'est de dire c'est bien que vous construisez des trucs chez les garçons, mais pourquoi vous le faites pas en parallèle chez les filles, tu vois. Ouais. Et donc voilà, et donc cette année, c'est une grosse année quand même pour les filles. Le staff du BX, ils sont quand même très fort impliqués dans le développement de la section féminine. Moi, je dis section féminine et pas BX Femina parce que je voudrais qu'on Ça s'appelle comme ça? fasse partie à 100% du BX. Non, ouais, c'est ça. Et je trouve que quand tu as un BX Femina, finalement, t'es presque un autre club. Ouais. Et donc là, je voudrais que... Mais ça, c'est en cours de négociation. Vous êtes les premiers à le savoir. C'est en Non, cours mais de... tu as raison, hein, ça parce que c'était totalement un autre nom, hein, quand tu dis standard féminin ou Ouais. standard. Je trouve que c'est hyper Oui, oui, important oui, oui, oui. de dire que tu es la section féminine Oui, du BX, quoi. oui, oui. Voilà, donc ça, c'est en cours de projet. Mais mis à part ça, l'idée, c'était évidemment de développer tout ce qui est plus social chez les filles. Alors, c'est en cours. Et puis, et voilà. Et puis, il y avait aussi, qu'est-ce qu'on fait de cette section féminine? Est-ce qu'on la fait progresser? Même si là, elles sont montées en division 2. Et donc, c'est déjà quand même pas mal, hein. C'est le 3e échelon Mhm. belge. Belge, ouais. Donc, c'est quand même bien. Elles font une bonne saison. Donc, c'est bien. Et maintenant, c'est comment faire passer un cap aux catégories de jeunes aussi. Parce que là, on est sans doute encore un petit peu en retard sur pas mal de clubs. Et en fait, il y a une chouette dynamique au BX, hein. Chez les garçons, on sait que ça progresse bien. Donc voilà, et donc ma transition, elle était un peu toute trouvée. Et ça me permet de créer des projets. Et c'est chaud, hein, parce que là, je découvre le club. Tu sais, franchement, il y a beaucoup de choses à connaître. Quand tu arrives dans un nouveau club, tu es là, waouh, Ouais. trop de monde, Ouais, trop d'infos, tu vois. Donc, j'ai quand même passé 4 mois à essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe. Et là, maintenant, je crois qu'on attend de moi quand même plus de choses. Et ça va être intéressant de les mettre en place. Et puis, je coach parce que aussi parce que c'est important quand tu arrives dans un club de pouvoir montrer ce que tu sais faire, Mhm. de rentrer en lien avec les joueuses. Et rentrer en lien avec les joueuses, c'est par le terrain. Tu peux pas juste arriver dans un bureau et dire voilà, c'est bon, on va faire ça, ça, ça. Ça n'existe pas. Et du coup, ça me tenait à cœur quand même de voir, de leur montrer aussi que j'ai des qualités. Mhm. Et de voir comment ce qu'elles peuvent m'apprendre, toutes, hein, parce que je coach la P2, mais la D2, je les vois quand même souvent. Et puis, les jeunes, je vais quand même m'y intéresser de plus en plus. Et donc, voir ce qu'elles peuvent m'apporter et ce que moi, je peux apporter à ce club-là, sur le terrain et puis en dehors du terrain. Et donc, c'est un vrai beau projet. Je suis hyper contente d'être là, vraiment. Je trouve que ce projet est incroyable. Et même s'il y a plein d'infos à capter, c'est vraiment c'est un club qui est entouré de bonnes personnes, de bonnes valeurs. Ouais. Franchement, je suis hyper contente d'être là, vraiment. Surtout tu fais une très belle saison en plus. Ouais, avec la P2, on fait une belle saison. Ouais, franchement, c'est cool. Et puis, ce qui est le plus cool, en fait, c'est que qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve ou qu'il neige, on va voir ici maintenant, mais c'est que mes joueuses, elles sont 20 à l'entraînement, à chaque entraînement. Et je trouve que pour une 2e provinciale, tu te dis, waouh, c'est chaud, quoi. Et donc, je trouve que c'est une hyper belle reconnaissance pour ce que moi, j'essaye d'apporter à cette équipe. Et donc, ouais, l'objectif, c'est quand même de rebondir, de faire la même chose dans tout le club, quoi. Si je peux apporter ça, et c'est ma passion, en fait. Je crois que c'est aussi ça, tu vois. C'est quand moi, je parle de foot, ici, on en parle depuis longtemps, depuis des heures et des heures, presque. Et je crois que... Voilà, chez le studio. On s'arrête, mais... Je crois que quand je parle de foot, tu ressens à quel point c'est ma vie, ça me passionne, et j'ai envie de comprendre, j'ai envie de... Tu vois, si tu peux m'apporter un truc, apporte-moi un truc, j'écoute, tu vois, et c'est ça qui se passe bien avec mes joueuses. Et on parlait de la communication tout à l'heure. J'essaye d'être le plus à l'écoute possible. J'essaye d'être un peu stricte aussi, même si en vrai, je rigole beaucoup avec elles. Et finalement, c'est des jeunes adultes, hein, tu sais, elles sont majeures, hein. Enfin, je suis pas responsable d'elles, moi. Donc, et donc, voilà, franchement, ça se passe bien. Elles progressent bien, elles sont hyper assidues, elles sont hyper volontaires. Quand je les fais courir, elles sont là, ouais, c'était trop bien, coach. Donc, je suis là... donc ouais, franchement, c'est chouette. C'est hyper chouette. Ouais. Super. Voilà, sur cette superbe information, on va tout doucement terminer notre podcast. À la fin, on a une petite tradition chez Football Undercover, on appelle ça la question Undercover. Donc, on demande toujours à notre invité s'il n'a pas une petite anecdote croustillante à nous raconter, comme ça, pour tous nos abonnés. Croustillante, je sais pas, je pensais à ça, vous me disiez ça, je suis là, ouah, qu'est-ce que je peux raconter d'intéressant. Il y a un truc hyper fou qui est arrivé dans ma vie, et je pense qu'on s'en rend pas toujours compte parce que c'est des anciens et tout ça. Vous connaissez Leigh Clijsters? Vous voyez, le père de Kim, mais qui a été un des plus grands joueurs belges de tous les temps. Ils viennent, eux, de Maasmechelen et tout ça, hein, du Limbourg, quoi. Et on était au White Star quand j'étais jeune, hein, je devais avoir 14-15 ans.
Et il vient avec le patron Mads Mechelen. Je sais pas pourquoi il s'intéresse à ce moment-là à la section féminine, mais il entraîne pas. Juste, il vient. Est-ce qu'il est président? Est-ce que je sais plus exactement. Et on joue contre eux. Et puis après le match, il vient me voir. Il me dit, dans son plus beau français, tu viens jouer chez nous, quoi. Et je suis là. Ouah, Mads Mechelen, chef, c'est. Franchement, faut pas déconner, j'ai 14 ans, je dois aller à l'école quand même. Mais tu te dis, Lake Leicester, tu vois. Et en fait, sur le moment même, moi, je suis une gamine, je me rends pas compte spécialement. Tu vois, je sais que c'est le père de Kim, tu vois, tu connais pas spécialement. Et puis, tu parles avec des gens, et puis ils sont là, ouais, c'est Lake Leicester, ouais, c'est légende, machin. Puis tu vas voir des images, tu vois. Et puis maintenant, plus je grandis, Ouais. parce que maintenant, je traîne. Non, je traîne pas, je zone avec Philippe Albert, c'est pas exactement vrai, mais on parle beaucoup. Et pour lui, Lake Leicester, c'est une vraie référence, un truc de fou. Et que moi, Philippe Albert, c'est une vraie référence. Donc tu te dis, ah ouais, c'était quand même classe. Le mec, il vient de dire ça et tout. T'es là, ouais, oui, 14 ans, ça jouait apparemment. Tu vois, des trucs comme ça. Et je trouve que, juste pour compléter là-dessus, c'est que tu me demandais comment je suis arrivé à la tribune. Tout ça, j'ai raconté. Mais par contre, ce qui a été le plus fou dans ce parcours-là, c'est qu'un jour, je suis dans le train, on part en stage pour aller à Lyon avec le Standard. Je suis dans le train et mon téléphone qui sonne et je décroche. Et c'est Michel Lecomte au téléphone. Mais c'est une dinguerie parce que à cette époque-là, moi, je regarde Les Diables. Ouais. C'est lui qui C'est lui la commente. voix. Et donc, t'es au téléphone et t'entends la voix de la télé. Tu vois. Et t'es là. C'est ici la voix. Et t'es vraiment là. Oui, bonjour. Et puis il me dit, oui, en plus, c'est chouette. Tu sais, ma femme, elle porte ton. Non, elle me dit, t'as un joli prénom, c'est le prénom de ma femme et tout. Je suis là. Pourquoi on parle de tout et de rien? C'est bizarre. Et donc, tout ça pour dire que finalement, c'est des références. De nouveau, c'est des références masculines, en tout cas de l'époque, mais tu te dis, en fait, ça jalonne un petit peu ton parcours tu vois, de dire, ouais, en fait, t'as fait des trucs bien, tu vois, Ouais. on compte sur toi. Il y a quand même, ça te donne une certaine légitimité, une certaine importance, reconnaissance. Et tu te dis, quand tu regardes avec le recul, moi, on n'a pas beaucoup d'images de quand je jouais. Bah si, on en a quand même, hein, au Standard, etc. Moi, j'ai marqué des buts du milieu de terrain, il n'y a personne qui le sait. Je le dis, les gens, ils me croient pas. Je dis, mais si, je vous jure. T'inquiète pas. Lui aussi, c'est pareil, on croit pas. Voilà. Et là, tu te dis, bah, tu vois, tu as quand même des références, ça a marqué un petit peu ta vie. Quand Lake Leicester s'il dit, bah, viens jouer chez moi, tu te dis, ah, c'est pas n'importe qui, c'est important, tu vois. Et ça jalonne comme ça, et ça te fait grandir, et ça te permet de te retourner en te disant, ah, c'est cool quand même, quoi. Ouais. C'est cool ce qui s'est passé, tu vois, d'être ici avec vous, c'est cool. Et en fait, quand tu regardes un petit peu, tu te dis, bah, tu sais, quand t'es à la télé, tu t'en fous qu'il y ait des caméras dans tous les sens, mais t'es avec Philippe Albert, là, t'as même Nordine Jbari, tu vois, Oui. tu rencontres tous les footballeurs qui viennent, les entraîneurs, ils sont à côté de toi, tu discutes avec eux, après, avant. Enfin, tu vois, presque c'est devenu banal, mais en fait, quand tu regardes de l'extérieur, il n'y a rien de banal. Il n'y a rien de banal. Oh, oui. C'est fou. Et ça, c'est intéressant dans le foot féminin. C'est parce que ça reste une exception. Tu vois, ça reste quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de joueuses qui peuvent le vivre, ça, pour l'instant. Être consultante. Je suis allée au Qatar commenter la Coupe du Monde. J'ai commenté Lionel Messi. Je l'ai commenté. Ouais. Après ça, franchement, tu peux mourir, sérieusement. Tu vois, et tout ça, je trouve que c'est ça l'anecdote. Je pense le truc le plus important de ce qu'il y a à retenir, c'est que finalement, ça reste une exception. C'est dommage que je reste une exception. Ouais. Mais en fait, finalement, quand tu te retournes, tu te dis, ouais, c'est trop bien. Et ça me donne envie de continuer, ça me donne envie d'en parler, ça me donne envie de faire des choses parce que tu es là et qu'en fait, on compte sur toi, peut-être, de quelque part. Mais moi, je vais rajouter un truc encore un peu. Mais tu sais, en regardant un peu, si tu aimes le sport et que tu t'arrêtes juste sur ce que tu as fait, c'est clairement extraordinaire. Il n'y a pas besoin d'en savoir Vraiment. beaucoup plus. Je pense qu'il n'y a pas autant de personnes qui gagnent autant de titres et qui font des choses pareilles. Si tu aimes juste le sport et que, on va dire, tu t'arrêtes juste à pause statistique un peu, tu te dis, non, ici, c'est pas n'importe qui. Il faut savoir le dire aussi parce que les gens vont être étonnés, ils vont peut-être regarder à Lionel Messi parce qu'ils ont peut-être, ils le voient, il a joué devant eux, ils vont se dire c'est extraordinaire. Mais quand tu sais quelqu'un qui fait du sport, il faut savoir reconnaître que non, un champion, c'est un champion. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais dire. Ouais. Et ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que moi, je ne l'ai pas fait seul. Et ça, c'est important quand tu grandis aussi, quand tu es un gamin, quand tu es jeune. C'est la petite morale de l'histoire. Mais je disais, les gens enfin, mes meilleurs potes, c'est des filles à qui j'ai joué au White Star,
en équipe nationale, on avait 14-15 ans. Jamais tu te disais, on va faire cette carrière-là. Et puis tu t'es retrouvé, on s'est retrouvé au Standard. On était au White Star, on était 4 ou 5, on s'est retrouvé au Standard. On faisait la moitié de l'équipe nationale. Enfin, tu vois, c'était fou, quoi, tu vois. Et en fait, tu as besoin de compter sur les gens. Tu peux pas faire tout seul, ça n'existe pas dans aucun monde. Et ouais, franchement, c'est trop bien. Franchement, c'est cool que vous m'ayez invité parce que ça me permet de temps en temps de faire un point et de regarder en arrière et de se dire, Ouais, oui, oui. Ouah, c'était fou. Pareil, on te Ouais. remercie de venir. Ah On oui. retiendra qu'avec Cécile, l'anecdote dure plus longtemps que l'émission. Ah bah, j'avoue, on avait droit à 3-4 minutes de plus, je suis désolé. Voilà. Malgré tout, nous, l'émission touche à sa fin. Mais Cécile, nous, pareil, on te remercie parce que je pense que au-delà du sujet sur le football féminin, le football, c'est un sujet qui nous passionne et je pense qu'on aurait pu encore rester des heures à discuter avec toi. C'était vraiment un réel plaisir. Donc, on espère que tu pourras revenir un jour Avec plaisir. avec nous. Donc, sur ce, merci à tous d'avoir suivi notre podcast. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout, le plus important, suivez le football féminin. Allez voir les matchs des Red Flames, les matchs de la BBFL et les matchs de Cécile aussi. Voilà. Avec Bruxelles. À très bientôt et merci d'avoir suivi Football Undercover.